Un partenariat, bien sûr, avec la Caisse populaire, la Fondation du domaine seigneurial ainsi que la ville de Mascouche. Au niveau des apports financiers, bien sûr, le COBAMIL. Le 17 août, Roger Côté et moi-même avons eu le plaisir de participer à la traditionnelle épluchette de blé d'Inde de la FADOC du Cercle d'Or de Mascouche. Encore une fois, une belle occasion d'échanger avec les membres présents. Plus tard dans la journée, j'ai eu la chance de jouer au hockey avec les policiers de Mascouche et des jeunes de la Maison des jeunes La Baraque dans le cadre du projet du travail du milieu du Parc du Nord. Je salue d'ailleurs le policier qui est parmi nous. J'aimerais que vous remerciez vos collègues de travail. Ça a été une expérience inoubliable pour les jeunes qui ont participé à cette journée. Le 19 août, donc samedi dernier, se tenaient les festivités entourant la fête des pionniers, pardonnez-moi, organisée par la SODAM. Le temps de 2 présentations, nous avons célébré les 300 ans de l'arrivée des premiers colons et de la concession des premières terres à Mascouche. Bravo aux organisateurs. Permettez-moi de remercier et de souligner le travail extraordinaire de la SODAM, l'ensemble des gens qui ont participé à cette pièce de théâtre. Bien sûr, François Thériault, Patricia Lebel et les Sylvie Gagnon, qui est la responsable au niveau de la Société de l'Histoire de Mascouche, qui ont fait un travail extraordinaire. J'ai eu la chance de passer la journée entière. Il y a eu M. Monahan qui est venu, M. Côté, M. Jolicoeur, Mme Mayou. Donc, ça a été une journée très appréciée de la part de notre population. Le 19 août, en soirée, se tenait aussi le 10 show spectacle soulignant le 10e anniversaire de l'Aréna de Mascouche. Il y a eu du patinage, de la danse et de la musique, notamment avec Kevin Bazinet. C'était un excellent spectacle, tout comme la première édition qui s'est tenue l'an dernier. Bravo à Pierre Nevremont, à Madame, comment elle s'appelle? José Mecto et toute l'équipe pour l'organisation. Donc, M. Lefebvre, M. Jolicoeur, M. Monahan, Mme Forêt, M. Côté et moi-même étaient présents. Les événements à venir, donc le 22 août prochain, l'école de chant Marie-Pierre Perrault va inaugurer ses nouveaux locaux sur le chemin Sainte-Marie. Du 2 au 4 septembre, le festival de peinture où vous pourrez admirer le travail de Sylvain Coulombe, artiste invité, et de plus de 80 artistes en exposition lors de cet événement culturel. Bien sûr, il y a des jeunes, des moins jeunes qui sont ici là durant cette journée-là. Donc, aperçu de la programmation des classes de maître matinales, atelier extérieur gratuit de modèles vivants, classe de maître gratuite avec l'artiste Sylvain Coulombe, animation pour les enfants. Le tout se tiendra sur le site du parc du Grand Coteau. C'est plus de 20 ans d'histoire pour le Festival de peinture de Mascouche. Donc, je souhaite ardemment, j'invite la population de Mascouche à participer, bien sûr, à cet événement. Aussi, quelque chose que je voulais partager avec les citoyens de Mascouche, donc opération circulation sur le chemin des Anglais. Donc, le 10 août, ça a été annoncé, le service de sécurité publique de la ville de Mascouche annonce le déploiement d'une opération circulation sur le chemin des Anglais aux intersections des rues Garden et Rawlinson du 21 août au 14 septembre prochain afin d'améliorer la fluidité de la circulation. Des agents de circulation seront postés donc les jours de la semaine entre 16h et 18h pour effectuer des manœuvres de contrôle et améliorer ainsi la fluidité des véhicules ainsi que la sécurité des usagers de la route, entre autres, et à la sensibilisation en temps réel. Les résidents du secteur et automobilistes qui empruntent le chemin des Anglais dans la zone ciblée par cette opération circulation sont d'ailleurs invités à faire part de leurs commentaires et suggestions via le site Internet de la Ville de Mascouche au www.ville.mascouche.qc.ca. Donc, pour ceux et celles, c'était la première journée ce matin. On a eu d'ailleurs un topo rapide du directeur. Ça a donné quelque chose, mais il y a encore de l'amélioration à voir. Donc, on se donne 3 semaines pour justement voir améliorer la situation sur le chemin des Anglais. Donc, ça fait partie de toutes les améliorations qu'on veut porter sur nos routes. Vous savez que la Ville de Mascouche va s'en aller en appel d'offres rapidement pour justement améliorer tout ce qui a rapport à la circulation sur le territoire mascouchois. On va avoir une vaste étude qui va être faite pour le chemin Sainte-Marie, la montée Masson, le chemin des Anglais, le boulevard Mascouche. Donc, toutes les artères importantes de la ville vont être évaluées. Et s'il y a des améliorations qui peuvent être apportées, ils vont être apportés. C'est ça l'objectif que nous avons mis de l'avant. Donc, j'inviterai l'ensemble des gens ici présents de se lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît.
Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 21 août 2017 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mme Forêt, Mme Mayou, M. Monahan, M. Côté, M. Jolicoeur, M. Enfield. Prendre note que M. Michaud est présentement chez le médecin, mais il m'a dit qu'il était pour arriver dans un avenir, donc il est chez le médecin présentement et que M. Lefebvre est en vacances, donc en absence motivée. Ils sont aussi présents M. le directeur général de la ville, M. Sylvain Chevrier, M. le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, la directrice adjointe du service de la chef au niveau des communications numériques, c'est ainsi Mme Marisa Curso, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Di Folco, ainsi que Dany Franche, attaché politique, formant quorum, bien sûr, par M. le maire, Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais que vous preniez note que nous allons retirer le point 15.1 et 15.2 de l'ordre du jour pour le ramener à une séance subséquente. Donc, les points 15.1 et 15.2 retirés. Avec les modifications apportées, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé Louise Forêt. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, Mme Forêt, on est content de vous avoir parmi nous ce soir, mais très heureux. Donc, on est rendu maintenant à la première période de questions. Je tiens à rappeler à la population qu'il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Je vois des gens que c'est peut-être possiblement leur première séance du conseil. Pour faire auparavant, au niveau de la ville, il y avait une seule période de questions qui durait une demi-heure à la fin. Donc maintenant, on a rajouté, au lieu d'une demi-heure, on a 1 heure de période de questions. Donc pour donner plus d'espace à la population, vous avez 30 minutes au début qui sont des sujets tout autres que des sujets à l'ordre du jour. Et la deuxième demi-heure, donc c'est des sujets qui touchent seulement l'ordre du jour. Donc s'il n'y a pas personne qui a des questions, venez vous mettre en ligne. C'est 5 personnes maximum. Vous avez 5 minutes. La parole est à vous. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. J'ai des questions. Ma première, ça se rapporte au manoir. Vous savez, récemment, sur les réseaux sociaux, il y a eu un petit peu de commentaires alentour du manoir. Donc, en rapport avec le manoir, on sait que le 7 octobre, la Ville a conclu une entente de principe pour l'acquérir. Donc, ma question, c'est, avant de procéder à cette entente de principe-là, est-ce que la Ville avait, oui ou non, des relevés d'arpentage ou des études géotechniques qui localisaient ou qui identifiaient les zones à inondation ou les zones potentielles à glissement de terrain? Merci pour votre première interrogation. Tout d'abord, moi aussi, je me promène beaucoup sur les réseaux sociaux et je lis beaucoup. J'ai lu d'ailleurs un blog de vous qui mentionnait 20 millions à l'eau. Donc, moi, je peux vous dire une chose, c'est sûrement pas 20 millions à l'eau parce que c'est un projet porteur et mobilisant pour les années subséquentes. Et je peux vous dire que la plus grande consultation publique, elle a eu lieu le 3 novembre dernier lorsqu'on avait mis de l'avant, moi et mon équipe personnellement, un projet qui s'appelait le manoir seigneurial et que la population s'est exprimée en ce sens pour qu'on en fassions l'acquisition et bien sûr la restauration et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, pour la question de les zones inondables, soyez assurés que le bâtiment du manoir seigneurial n'est pas en zone inondable. Je l'ai répété à plusieurs reprises et je vous le répète encore ce soir, le manoir n'est pas en zone inondable. Est-ce qu'il est sur le bord de l'eau? Oui. Comme plusieurs bâtiments historiques de grande envergure, comme l'île des Moulins, parce que c'est un moulin à eau. Et le moulin à eau marche avec de l'eau. Merci, M. Tremblay. Je vous répète ma question parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous demandais si, oui ou non, avant de signer l'entente de principe pour acquérir le manoir, si vous aviez en main des relevés d'arpenteurs et des études géotechniques. Je vous répète ma question encore. Est-ce que vous en aviez, oui ou non? Écoutez, la réponse est claire. Il y a des
des topographies qui existent à cet égard-là. Et oui, on s'est fié au rapport qu'il y avait de l'ensemble de ces rapports-là. Donc, la réponse, c'est ce qui était existant au niveau de l'historique de la ville de Mascouche. Et oui, puis si on a passé chez le notaire, c'est parce qu'à quelque part, il y avait un certificat de localisation. Donc, la réponse est oui. Merci beaucoup pour vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. Merci. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir, madame, messieurs, madame. Jean Bourdon, 1348 Chambéry, district numéro 8. Malheureusement, mon conseiller n'est pas là. Je m'adresse à vous, entre autres, M. Tremblay. C'est au sujet du règlement 1210, la réfection de la rue Chambéry. Deux questions. Pour y avoir assisté, comme il y a peut-être d'autres personnes dans la salle, je ne sais pas, mais il y a eu de la grogne. Là. Je vous le dis, il y a eu de la grogne. Puis c'est pas fini. Si vous allez voir les travaux là, qui ont été exécutés, niveau des maisons avec les terrains qui normalement arrivaient sur la chaîne de trottoir, là, ça arrive comme ça, puis les chaînes de trottoir sont comme ça. Est-ce que la différence qu'il va y avoir à réparer les entrées asphaltées, en pavé uni, les bordures, les gazons, est-ce que ça fait partie du 1,92 ou c'est comme partout des extras? Ça en fait partie, c'était clair lorsque la personne est allée en appel d'offres public. Ça fait partie de remettre l'État dans l'état où il était auparavant. Et je peux vous donner des exemples. Si vous voulez aller vous promener sur le territoire mascouchois, on a vécu exactement la même réalité dans d'autres secteurs. Oh, vous allez avoir le temps, inquiétez-vous pas, vous allez avoir le temps. Donc, juste parce que surtout s'il y a d'autres citoyens qui sont dans votre cas, monsieur, je pense que c'est important d'expliquer. Parce que j'étais sur votre rue la semaine dernière. J'étais présent. J'étais allé voir des citoyens et je peux vous dire que la réponse, je leur ai dit, puis il y a même des citoyens qui m'ont écrit par les réseaux sociaux. Merci, M. Tremblay, je suis allé voir sur la rue Amicale et c'est vrai qu'ils ont été plus loin. Ça va être exactement la même chose qui va être faite chez vous. Je suis prêt à avoir votre deuxième question. La deuxième, c'est toujours dans la même, j'ai 3 volets. La deuxième, on me dit depuis le début, et ça, j'y suis depuis 1977 au 1348, donc entre Montpellier et Châteaubriand, mais même pas Châteaubriand, on est à 8 maisons chaque bord. La plus vieille partie, c'est M. Johnson au coin de Quentin, jusqu'à Montpellier, les années 75. Nous autres, 77. Comment se fait-il qu'ils ont tout harnaché pour commencer entre Quentin et Sainte-Marie, tandis que nous autres, ça pète à tout bout de champ. Là, ils ont travaillé ça bardassé, puis je vous le dis, pas à peu près. Ça va-tu briser? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas descendu plus loin qu'un 4 pieds, rafistolé les couverts de tous les regards, des nouvelles bornes, de la pierre qui n'est pas finie? Expliquez-moi ça. Écoutez, dans le 1 million, tout le monde dit que c'est la vieille partie entre Quentin et Sainte-Marie, et je sais pertinemment, avec M. Johnson, qui est sur le coin de la rue, 1982 peut-être, là, pas 77, pas 75. Puis là-bas, ils ont tout recommencé. Puis ils ont eu de la misère. Ça, je suis franc. Merci pour votre deuxième question. Là, ce que je vais faire, j'ai le directeur général qui est là parce que vous savez, moi, je suis le maire de la ville, mais je suis pas un ingénieur à la chose. Ce qu'on va faire, on va prendre vos coordonnées, si vous voulez, après la séance. Et je vais demander à l'ingénieur de la ville qui va vous appeler personnellement, puis il va venir, si vous voulez, même voir sur les lieux, parce que oui, on a un service d'ingénierie. Vous devez sûrement les voir se promener. Ils ont des véhicules Ville de Mascouche. Ils se promènent sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a des travaux un peu partout. Mais soyez assurés, cependant, que dès demain, je vais demander à quelqu'un qui vous appelle pour faire un suivi avec vous. Vous allez avoir les données techniques, parce que moi, malheureusement, je ne suis pas un technicien spécialiste dans le creusage. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos 2 questions. Oui, monsieur, vous avez posé vos 2 questions. Vous avez le droit de vous remettre en ligne, cependant. Mais merci pour vos 2 questions. C'est excellent. Oui, bonsoir, M. le maire. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Petite question d'information. Lors de l'achat de la maison sur l'avenue Saint-Jean, je crois que c'est le 1185, on a su que l'évaluation municipale était de 275 000.
l'évaluateur agréé donnait 300 000. Vous avez payé 325 000. Maintenant, concernant la maison Chaput, on sait qu'elle a été payée 375 000. Est-ce qu'on peut savoir quelle était l'évaluation municipale et l'évaluation de l'évaluateur agréé? Ça va me faire plaisir de vous donner ces données-là à la prochaine séance. On va les prendre en note. Votre deuxième question? Ben, disons que pour ce soir, je demanderais sur quelle, si je reviens à la maison sur l'avenue Saint-Jean, payée 325 000, j'aimerais ça savoir à partir de quel règlement qu'une ville peut payer 20 de plus que le prix évalué par un évaluateur agréé. J'imagine qu'il doit y avoir un règlement quelconque. Moi, je vais vous dire, ça va me faire plaisir de céder la parole au directeur général qui va vous expliquer les étapes et pourquoi il a considéré que le conseil faisait un bon achat avec cette acquisition-là. Parce que vous savez qu'un maire ou un conseil ne s'ingère aucunement dans des négociations comme ceux-là. Je laisse la parole au directeur général. Merci. Merci, M. le maire. M. Quentin, donc la façon dont on a procédé, effectivement, vous avez donné les vrais chiffres. C'est les chiffres dont on avait en notre possession. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que la partie adverse a fait faire une évaluation, elle aussi. Elle arrivait à quelques dollars près ou quelques milliers de dollars près, effectivement, proche de notre évaluation. Donc, de notre évaluation, de l'évaluateur. Je parle toujours, non pas de l'évaluation municipale, mais de l'évaluation marchande de la propriété. Donc, nous avions la nôtre, la personne avait la sienne, et on a convenu d'un montant qui est celui de 325 000. Merci beaucoup. Vous avez eu votre réponse. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Vous avez posé vos deux questions. Merci. Bonsoir, François Collin, 1806 Glengarry. Donc, je poursuis sur l'histoire du manoir. Donc, suite à ma première question, j'ai bien compris que la Ville avait en main des relevés d'arpentage ou des études géotechniques qui déterminaient où étaient les zones inondables et les zones à glissement de terrain et que c'était pas, le manoir n'était pas à l'intérieur de ces zones. Donc, la question suivante que j'ai à vous demander, c'est que la veille, le 6 octobre, vous avez obtenu un rapport d'une firme d'évaluateurs qui s'appelle Paris-La-Douceur. Et dans leur rapport en question, on ne mentionne pas l'existence, ou à tout le moins, on n'y a pas fourni ou donné des relevés d'arpentage, puis des études géotechniques. Donc, ma question, c'est pourquoi que cette firme d'évaluation-là n'avait pas en main ces documents-là? Monsieur Collin, je le sais que vous, depuis le début, vous êtes complètement contre le projet du manoir. Je le sais que vous êtes contre d'investir dans des parcs de baseball. Mais monsieur, vous savez, quand on pose une question, je vous mets pas les paroles dans la bouche de la question que vous voulez poser, mais vous pouvez pas non plus me mettre les paroles à la réponse. Donc, j'essaie de toujours être poli, toujours être correct, et vous avez le choix comme individu de, oui ou non, accepter la réponse que je vous donne. Mais vous avez le choix de la refuser. Vous avez le choix. C'est une période de questions et moi, je réponds du meilleur de mes connaissances. Ce que je vous dis, ça fait environ 3, 4, 5 mois que vous venez ici, que vous dites à répétition que vous êtes contre. Vous l'avez écrit sur votre blog que vous êtes contre le projet du manoir. Vous avez le choix d'être contre le projet du manoir. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, très sincèrement, c'est qu'on s'est assuré que le manoir seigneurial, les bâtiments, n'étaient pas en zone inondable. Et je le répète haut et fort, et j'aimerais ça que vous le répétiez vous aussi haut et fort, puis que vous l'écriviez partout. Le manoir seigneurial, les bâtiments ne sont pas en zone inondable. Avez-vous une deuxième question? Oui, ma deuxième question. Je comprends. Vous n'avez pas répondu à ma question encore, donc je vais vous la reposer. Pourquoi la firme d'évaluation Paris-La-Douceur n'avait pas les relevés, n'avait pas les études géotechniques en main avant de faire leur évaluation? Moi, je vais vous répéter la même réponse. Le manoir seigneurial n'est pas en zone inondable. Je vous remercie. Bonsoir. Toujours la rue Chambéry, toujours Jean Bourdon, 1348.
Petite question toujours sur le montant d'1 092 318,50 $. Lequel montant sera assumé par tous les immeubles imposables de la Ville selon les modalités prévues au règlement 1210? Les immeubles imposables, ceux de la rue Chambéry, le bassin Chambéry ou l'ensemble du fonds consolidé de la Ville? Merci beaucoup. Votre question, Tom, premièrement, sur votre secteur à vous, on a eu une subvention aussi du gouvernement, donc dans le TEC, et des subventions sur la taxe sur l'essence, que la Ville reçoit des subventions. Vous savez, c'est historique, c'est pas le conseil actuel. Ça fait très longtemps qu'à Mascouche, ça fonctionne de cette façon-là. Lorsque des rues sont refaites, qui ont déjà eu cours, comme la vôtre, ça fait longtemps qu'elle est existante, mais la rue, elle est changée au fonds général. Donc, c'est l'ensemble des contribuables. Comme vous avez payé l'année dernière pour faire la rue Saint-Denis. Donc, c'est le fonds général qui paye. Votre deuxième, parce qu'on a le droit à 2 questions. Votre deuxième. Deuxième. Puis ça, c'est pas juste pour Jean Bourdon. C'est pour beaucoup de gens. Moi, je suis à la retraite, je suis franc. J'ai le temps de checker, puis aller, puis poser des questions. Mais il y a beaucoup de personnes, des couples, des familles, les gens travaillent. Ils partent le matin, ils reviennent le soir. On a reçu ce petit document que je vais laisser. C'est vous, la greffière, j'imagine. Ou monsieur, je vais vous le soumettre, puis vous le partagerez. Quand la Ville émet avec son en-tête, c'est pas le contracteur. On l'a reçu, puis il y avait des erreurs. On oublie ça. Mais là, c'est la Ville. Puis je fais ça bien vite. Communiqué, avis d'ébullition préventif. Le monde arrive le soir, puis il voit ça. Il n'y a pas de date, s'il vous plaît. Mettez une date. Là, il me donne me voir. As-tu manqué d'eau? Non. L'autre voisin a 10 maisons. Il allait voir son voisin. As-tu manqué d'eau? On fait-tu bouillir? On ne fait pas bouillir. C'est bon pour 7 jours. Il n'y a aucune date. Bon point. On le prend en note. C'est C'est un très bon point, ce que vous nous dites là. Merci. C'est un extrêmement bon point. Merci beaucoup. Pas juste pour nous autres. On va s'améliorer pour le futur. Faites juste la donner à la dame aux communications en avant. Ça va nous faire plaisir. Puis d'ailleurs, le service des communications s'occupe lorsqu'il y a des envois. Donc, on va s'assurer. Merci. Merci. Oui, bonsoir. Toujours au sujet de la maison sur l'avenue Saint-Jean, M. Chevrier vient de nous dire que l'évaluation que la Ville avait reçue de l'évaluateur agréé était sensiblement près de l'évaluation que le propriétaire avait faite et que ça se rapprochait beaucoup. Maintenant, la Ville a payé 20 de plus que l'évaluation de l'évaluateur. En vertu, ma question est toujours la même, là. En vertu de quel règlement une Ville peut payer à sa guise plus que l'évaluation d'un évaluateur agréé? J'imagine qu'il y a un règlement quelque part. Sinon, la Ville pourrait payer 25 000, 50 000, 100 000 de plus à sa convenance. Donc, sur quel règlement elle s'appuie? Écoutez, il n'y a pas de règlement à savoir si une ville peut acheter, oui ou non, un montant d'argent plus élevé. Cependant, vous savez qu'à toutes les qu'on ferait une décision, on est imputable face à la population. Moi, je peux vous dire une chose, on était à des milliers de dollars de différence. Et si vous vous souvenez bien, c'est pour une raison de sécurité. C'est pour mettre nos jeunes en sécurité à l'école Lamennais. Ça a été au prorata aussi d'une entente qu'il y a eu avec la commission scolaire des affluents. Et en ce sens-là, la conclusion qu'on est arrivé, c'est au lieu de dépenser, puis c'était la recommandation du directeur général, au lieu de dépenser des frais d'avocat pour aller en expropriation, donc ça aurait pu coûter beaucoup plus cher que ça à l'expropriation. On est arrivé, le directeur général est arrivé au conseil, dire, regardez, à ce montant-là, on a un bon prix pour ne pas aller en expropriation, qu'on peut avoir un tribunal qui va nous dire de payer beaucoup plus cher. Et là, je vais vous donner un autre exemple, quand on a fait une bonne négociation. Tantôt, on parlait du manoir seigneurial. Manoir seigneurial, on avait une évaluation marchande d'environ 5,7 millions et on l'a payé 5,6 millions. Donc, on a payé le manoir moins cher que l'évaluation marchande. J'aimerais ça que vous me dites, bravo, vous avez fait un bon coup sur ce cas-là. Mais concernant votre cas en particulier, maintenant que vous me parlez, j'étais obligé de vous... Votre évaluation marchande, vous l'avez demandé au tribunal administratif, vous avez été en commission, ils vous l'ont donné, puis c'est pas nous. Ah ben non, ils l'ont donné, vous avez même été devant le tribunal, monsieur. Ben, elle a été refusée par le tribunal. Elle a été refusée par la Ville, elle a été refusée par le tribunal. Merci. Avez-vous une deuxième question? Certainement. Toujours dans le terme d'évaluation, la firme Altus a évalué le terrain de l'aéroport. Est-ce qu'on peut savoir sa conclusion au niveau du pied carré?
Je vais vous répondre à la prochaine séance. Si bien sûr la réponse, j'ai le droit de vous la donner, on va la prendre en note. Merci pour vos 2 questions. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin-Mascouche. J'ai, grâce à ma mémoire, je me rappelle que le manoir était une école secondaire en 90 et le garçon de ma voisine y allait. Il y avait eu inondation à ce moment-là. On ne sait pas si c'est dit zone inondable, mais en 90, au printemps 90, il y avait eu une inondation. Et voilà, j'ai remarqué en arrivant que les travaux à l'hôtel de ville ont commencé. Ça doit être sûrement pour la rectification des fenêtres. Là, le contrat avait été donné. Et je me rappelle que l'automne dernier, on en avait parlé, j'avais posé la question, voir si l'hôtel de ville, avec les rectifications apportées, si c'était pour l'hôtel de ville était pour demeurer là, parce qu'on sait que c'est près du noyau villageois, c'est dans le cœur. Mais j'avais des doutes, parce qu'on sait qu'à travers les branches, on entendait parler qu'on voulait transformer l'hôtel de ville en bâtiment patrimonial. Et j'entends présentement des rumeurs à ce que peut-être une future hôtel de ville, est-ce que ça va être une promesse électorale? Et avec peut-être un palais de justice, les rumeurs courent. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que ça va être une promesse électorale? Beaucoup de... Oui, c'est un feu d'artifice. Je ne sais pas si je fais une première qui n'était pas supposée être annoncée. C'est quoi? L'hôtel de ville va rester où ce qu'il est et il n'y aura pas de palais de justice à Mascouche. S'il y a des accords, parce que on ne sait pas si Québec cherche à construire. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y aurait peut-être... je ne sais pas si Québec cherche à... Non? Juste vous dire que le palais de justice est à Joliette, ici, pour la comté. Il faudrait que vous alliez demander ça au ministre de la Justice, parce que là, vous m'en apprenez une en maudit, là. Je ne sais pas quoi vous dire. S'ils veulent venir, ça paie des taxes. Je suis prêt à recevoir votre 2e question. Il en a posé 2? Non. OK, allez-y avec votre 2e. On sait que oui, hein, on va prendre notre souffle. Ça peut être... c'est un peu ébranlant, peut-être. On sait que au terrain de l'aéroport, vous aviez fait l'annonce en séance extraordinaire le 8 juillet, qui était pour... là, c'est donné Montoni. On entend... C'est très bien. Eux autres... et possiblement, Costco serait intéressé à venir s'implanter dans le coin, dans la région. Je ne sais pas si c'est encore une autre primeur qui pourrait être dévoilée ou quoi. Ça, c'est de l'investissement privé, on le sait très bien, mais... Si vous me dites que Costco veut venir s'installer à Mascouche, le problème n'est pas bon, c'est que le zonage ne le permet pas présentement. Donc, encore une fois, si vous dites une chose, moi, je vous le dis, c'est faux. Le zonage est permis de l'industriel léger, donc on ne permet pas des centres commerciaux. On l'a toujours répété, le terrain de l'aéroport, le Centroparc, c'est du développement économique de haut niveau. Donc, on va aller chercher des industries, des industries légères, mais il n'y aura pas de centre d'achat, pas de condos. C'est vraiment de la job, de la création d'emplois. Mais si vous entendez des choses, je suis content, ça me fait du bien de vous l'expliquer. Bonsoir. Il reste 8 minutes, je fais ça vite. Le fameux montant que je vous parle depuis tantôt, que vous m'avez promis qu'il n'y aurait pas d'extra, y a-t-il moyen de vérifier en tant que contribuable la journée que vous allez émettre le ou les chèques, si vraiment on revient toujours au même montant? Y a-t-il moyen de vérifier ça au greffe ou travaux publics, ça me surprendrait, trésorerie? Donc, rapidement, vous avez accès parce que si
un jour il y a des montants subséquents du contrat qui a été donné, ça va être voté ici même en séance du Conseil. Donc, vous pouvez demander à Gabriel que vous avez rencontré, à M. Michaud, qui malheureusement, vous n'étiez pas là au début, il est à l'hôpital présentement, donc vous allez pouvoir avoir la chance de lui parler parce qu'il m'a dit qu'il va arriver après. Vous allez le voir arriver avec une botte d'ailleurs, une botte dans le plâtre. Mais tout ça pour vous dire que vous allez avoir la chance de lui parler puis qu'il vous tienne au courant si jamais il y a un montant subséquent. Puis vous savez, quand il y a des montants subséquents, ça vient du service de l'ingénierie. Mais notre objectif, quand il y a un contrat qui est donné, c'est qu'il y en ait le moins possible. Avez-vous une deuxième question? J'ai oublié de vous demander le nom de la personne qui pourrait possiblement me rappeler. Ça va être Danny, M. Chevrier. Danny, l'adjoint. Quelqu'un du service de l'ingénierie. Parfait. C'est bon? J'achète plus personne avec ça. Ben, vous n'êtes pas chalant, on aime ça, des bonnes questions. Merci. Pierre de Chétigny, 300 Place du Louvre. Moi, je tiens juste à dire, j'attends 20 que vous avez acheté une maison. C'est tout à fait normal. Ça fait 26 ans que je reste à Mascouche. Je fais 5 maisons que je vends, puis c'est tout du 15 puis du 20 Je voulais juste comprendre c'était quoi la question de M. Quentin que je n'ai pas compris. Merci. Étant donné que vous dites que ce n'est pas un débat, donc je ne répondrai pas. Mais je pourrais lui répondre en tout temps, n'importe quand à l'extérieur, ça ne me dérange pas. Vous avez vu que je n'ai pas répondu non plus. Excellent. Petite question. Combien ça peut coûter une expropriation d'une maison? Écoutez, c'est une expropriation. Premièrement, vous avez des frais d'avocat, il y a énormément de montants qui sont en arrière, qui sont inclus. C'est sûr. Puis après ça, quand on arrive devant le tribunal, c'est le tribunal qui décide le montant. Mais ça, vous prenez vos avocats, vous engagez des avocats extérieurs pour une cause comme celle-là? Bien, quand il y a une expropriation, il y a des avocats qui sont engagés pour faire l'expropriation. Pas les avocats de la ville. Pas des avocats de la ville. Est-ce que ça peut être fait par des avocats de la ville? J'imagine que oui, mais dans le cas qu'on parle, ça peut être fait aussi par des avocats extérieurs. Okay. Bon. Votre deuxième question? Oui, c'est juste pour vérifier une information qui apparaît sur le site de la ville où il est écrit qu'un protocole pour le don écologique de la forêt domaniale située au nord de la rivière Mascouche est signé en faveur de la ville de Mascouche. Alors, devons-nous comprendre que la ville est maintenant propriétaire de la forêt? Si vous voulez, tantôt, M. Quentin, vous nous donnerez le lien où est-ce que vous avez trouvé ça. C'est clair, quand il y a eu l'annonce que la ville devenait propriétaire du domaine seigneurial, et je pense que c'est important de le rappeler, vous allez me le permettre, c'était votre deuxième question, donc j'ai du temps. Quand la ville avait fait l'acquisition du domaine seigneurial, on avait acheté le manoir seigneurial, on a payé pour le plateau du domaine seigneurial, et la ville obtenait gratuitement la forêt du domaine seigneurial. On parle ici de 202 hectares de boisés complets, reconnus dans les boisés métropolitains, reconnus par le ministère de la Faune et reconnus par le ministère de l'Environnement. Ça, la ville de Mascouche ne le payait pas. Le monsieur nous l'a donné. Cependant, le propriétaire du terrain, le terrain, je répète, qui lui appartient, voulait, pour les générations futures, sa progéniture, garder 9 hectares de l'autre côté de Sainte-Marie. Donc, vous avez le chemin Sainte-Marie qui passe d'un côté à l'autre. Vous avez de un côté, vous avez 9 hectares de forêt que le propriétaire voulait garder. Et il nous donnait 202 hectares, 220 hectares de forêt que la ville ne payait pas. Mais pour pouvoir avoir l'autorisation de faire ça, il faut aller devant la Commission de la protection des terres agricoles. Pourquoi? Parce qu'on fragmente un terrain en deux, mais qui est déjà séparé par le chemin Sainte-Marie. Et c'est pour cette raison que présentement, la ville se bat pour un terrain que le propriétaire nous donne. On ne le paye pas. J'entends des gens dire qu'il faudrait peut-être faire l'acquisition d'un terrain, d'un autre terrain. Moi, ce que je mets sur la table présentement, là, c'est d'aller chercher gratuitement 220 hectares de forêt reconnus dans les boisés métropolitains. Pourquoi? Parce que la personne nous le donne gratuitement. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre au gouvernement, que des fois, des lois, c'est intéressant, mais des lois, dans des situations comme ceux-là, où une société qui est de la ville de Mascouche ne paiera pas pour... Parce qu'au bout de la ligne, là, c'est les citoyens qui payent pour ça. Et soyez assurés que moi, de mon niveau, je vais me battre
pour aller chercher ce terrain-là, qui est de 220 hectares de forêt de 4,4 km². C'est plus gros que le parc du Grand Coteau. Bien, je vous le dis. Je vous ai répondu à la question, M. Quentin. Je le répète. M. Quentin, je vous demanderai d'aller vous asseoir. Vous m'avez posé vos 2 questions. Je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Merci. Passons au service aux citoyens. Je jasais dernièrement avec quelqu'un qui demeure dans le district de Mme Forêt et qui est au Parc Mathieu. Puis là, bravo. Cet hiver, il y a des citoyennes qui ont demandé à ce que le passage soit nettoyé parce que l'arrêt d'autobus est juste l'autre côté du parc et ça a été fait. Bravo. Encore là pour... quand je vous dis qu'il y a le passage piétonnier qui mène entre la rue Marchand et Bohémien, eux autres, c'est l'accumulation, c'est un dépôt de neige. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu assez de plaintes, peut-être, mais... Et puis, dans ce parc-là, auparavant, il y avait déjà eu un abreuvoir. Les enfants, il y en a qui s'amusaient à boucher l'abreuvoir, naturellement. Fait que là, comme au parc du Coteau, ça pourrait être remis. Il dit la canalisation, c'est là. Et il me disait, il y a beaucoup de garderies dans les environs, qui vont au parc. Et puis, la toilette, il dit aussitôt que la saison de soccer est terminée, la toilette est partie, mais les garderies, eux autres, ils emmènent les petits dans le coin du parc. Est-ce qu'il y a moyen de... Là, je vais essayer de récapituler votre question, être certain que je l'ai bien compris. Donc, au niveau, vous savez que la Ville de Mascouche a mis de l'avant un plan directeur des parcs. Donc, dans ce plan directeur des parcs-là, une des premières étapes, justement, c'est de remettre à niveau, que ce soit des abreuvoirs, des installations sanitaires. Donc, oui, ça va être revu. C'est pas pour rien que la Ville de Mascouche a mis de l'avant un plan directeur des parcs, qui, d'ailleurs, on va recevoir très bientôt. Donc, ce plan directeur des parcs-là va venir mettre en priorité versus les montants d'argent qu'on a à mettre dans nos parcs année après année. Cependant, je peux vous dire que cette année, il y a eu un grand coup qui a été donné avec le nouveau skatepark, avec le nouveau jeu d'eau, avec le nouveau parc Chambéry, avec le nouveau parc Andrassy. Je peux vous dire que l'année prochaine, il y a un nouvel investissement qui va être important pour nos jeunes, qui n'est pas une bagatelle, comme certaines personnes disent, qui va être utilisé seulement 4 mois par année. Très loin de là. Ça va être un investissement pour nos parcs de baseball. Nos jeunes ont le droit d'avoir des installations à niveau pour pratiquer des sports importants, que ça s'appelle le baseball à Mascouche, parce que oui, c'est un sport florissant. Donc oui, il y a beaucoup d'annonces qui sont mises de l'avant année après année pour les parcs. Mais là, ce que vous me dites aujourd'hui, c'est que vous apprécieriez énormément qu'on remette des abreuvoirs, des espaces sanitaires. On en prend bonne note. D'ailleurs, ça a fait partie justement des demandes de chacun des élus dans chacun de leurs quartiers de pouvoir mettre des installations un peu plus de haut niveau. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question, si bien sûr vous en avez une deuxième. Bonsoir. Merci. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Les points numéro 4 qui touchent la direction générale. 4.1. Une nouvelle qui est très attendue de la part de la population de Mascouche, je peux vous dire. Autorisation à conclure un contrat d'amphithéose et de services aux fins notamment de la réalisation d'un projet de complexe aquatique et de prestation de services en lien avec son opération dans l'optique de pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc, considérant que le projet auquel il est référé en titre ayant fait l'objet des résolutions 1702-0620, 1702-0627-03, respectivement le 6 février 2017 et le 27 juin 2017. Considérant les changements législatifs intervenus le 16 juin dernier du fait de la sanction du projet de loi 122, devenu le chapitre 13 des lois du Québec de 2017. Considérant que le projet en question est évalué et qu'il est entendu que
La conclusion du contrat d'amphithéose et de service visé est sujette à l'approbation préalable des personnes habiles à voter suivant les nouvelles dispositions de l'article 29.3 de la Loi sur les cités et villes. Le co-contractant d'amphithéâtre et fournisseur des services envisagés, Centre aquatique de Mascouche, Inc., appelé le CAMI, est un organisme à but non lucratif et qu'il a accepté de s'assujettir aux dispositions du nouvel article 573.3.5 de la dite de la Loi sur les cités et villes, soit de procéder à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de construction du projet de centre aquatique visé en conformité avec les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes. Considérant que les parties au dit contrat envisagés ont, via leurs avocats externes respectifs, négocié et en sont venus à un accord sur la teneur d'un nouveau projet de tel contrat, quant auquel il y a lieu de respecter les dispositions du nouvel article 29.3 de la Loi sur les cités et villes, qu'elles sont disposées à conclure le sujet à l'approbation du sudit des personnes habiles à voter, considérant qu'il y a lieu de donner instruction au greffier de pourvoir à la procédure applicable aux fins de soumettre la résolution qui suit à cet effet à l'approbation des personnes habiles à voter, il est proposé d'autoriser la conclusion du contrat d'amphithéose et de services envisagés dont la teneur a été négociée, étudiée et arrêtée comme susdite, sujet à l'obtention préalable de l'approbation des personnes habiles à voter suivant la procédure applicable. Deuxièmement, de donner instruction au greffier de pourvoir à la procédure applicable aux fins de soumettre la présente résolution à l'approbation des personnes habiles à voter. Et troisièmement, advenant une telle approbation, d'autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, écoutez, c'était une nouvelle qui était très attendue de la part de la population de Mascouche. Je vous invite dès demain. Donc, quand on dit la transparence, dès demain, le contrat qui va être signé par mes propres mains, si bien sûr la population l'autorise, va être complètement sur le site Internet de la Ville, donc dès demain. Il va être publié dès demain dans le Journal de Montréal, dans le Journal La Revue mercredi. Et ceux, je vais bien l'exprimer, ceux qui s'opposent à la piscine doivent venir ici même ou à la salle de la bibliothèque pour venir signer un registre. S'il y a 3505 signatures, la piscine n'aura pas lieu. Donc, c'est selon les normes. On suit exactement la loi sur les cités et villes. Pour ceux qui le savaient, il y a eu un nouveau projet de loi qui a été voté, le projet de loi 122. J'étais d'ailleurs présent à Québec avec le maire Régis Labombe pour dire qu'on était en accord avec ce projet de loi. Donc, c'est ici, on applique exactement les normes telles qu'elles sont dites. Donc, je répète, les gens qui sont en accord avec la piscine, vous n'avez absolument rien à faire. Les gens qui sont en désaccord, vous pouvez aller lire sur le site Internet, d'aller chercher le protocole d'entente. Et si vous êtes encore en désaccord, vous venez ici à partir de lundi prochain, donc du 28 au 1er septembre prochain. Vous venez ici ou à la bibliothèque, venez signer un registre. S'il y a 3505 signatures, le projet n'ira pas de l'avant. Je vous remercie. J'espère que la population est contente. 4.2. Dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement 1192 pour la délégation de pourvoir à certains fonctionnaires et employés de la Ville de Mascouche de l'article 6.3 du règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Il est proposé de prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle à Groupe Meunier Arpenteur Géomètre pour un montant de 750 $ et au groupe Gesfort Poirier Pension Inc. pour un montant de 8 600 $. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général du 31 juillet 2017. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, vous allez voir que ça paraît qu'on n'a pas eu de séance depuis environ un mois. Donc, premièrement, un montant de 21 650 $ pour cohésion totale. Un montant de 9 335 $ pour GHD Consultation Limitée.
un montant de 24 500 $ pour Raymond Chabot Grant Thornton, un montant de 10 215 $ pour Dunton Rainville, un montant de 10 761 $ pour Gendron Conseil, un montant de 22 765 $ pour FL Expert Conseil, un montant de 22 650 $ pour Enviro Service Inc., un montant de 10 577 $ pour GIS Inc., un montant de 21 695 $ pour Calilab Inspection Inc., un montant de 19 856 $ pour JSFA Inc., un montant de 6 036,19 $ pour Morneau Chapelle Limité, un montant de 10 980 $ pour Laurentide Expert Conseil, un montant de 10 232 $ pour MLC Associés et un montant de 11 497 $ pour De Marcon. 4.4. Nomination d'un membre du comité de retraite représentant l'employeur. Il est proposé de nommer Mme Roxane Mayotte, directrice du service de ressources humaines, membre du comité de retraite à titre de représentante de la Ville, à compter du 28 août 2017, et ce, en remplacement de Mme Lynne Dubé. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 4.5. Approbation et autorisation de signer le protocole d'entente DEV 2017-1007 à intervenir entre le promoteur M. Denis Girard et la Ville de Mascouche concernant la mise en place d'un rond-point sur la rue Curé-Lalande. Il est premièrement proposé d'approuver le protocole DEV 2017-1007 à intervenir entre M. Denis Girard et la Ville de Mascouche, d'autoriser le maire et le greffier et directeur du service du greffe et services juridiques à signer le protocole DEV 2017-1007 entre M. Denis Girard et la Ville de Mascouche en vertu du règlement numéro 1110 et ses amendements portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution des travaux municipaux. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 4.6. Approbation de l'avis de modification numéro 2 au contrat MAS 2016-1962 relatif à des travaux de prolongement de l'égout pluvial et de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires et pluvial sur la rue du Prat. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'avis de modification numéro 2 joint à la présente résolution au montant de 9 990,20 taxes en su, d'autoriser une dépense supplémentaire de 9 990 taxes en su, portant le total du contrat MAS 2016-1962 octroyé à Généreux Construction, Inc., en vertu de la résolution 16-08-08-07 pour des travaux de réfection de la rue du Prat, un montant total de 963 042,36 $, taxes incluses, d'imputer la charge de l'avis modification numéro 2 au règlement numéro 1207. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 5. Les points qui touchent le service du greffe. D'ailleurs, en parlant du service du greffe, vous me permettrez, M. Martel, de vous remercier, de vous féliciter le travail que vous avez fait dans le cadre du complexe aquatique. Donc, vous avez eu une semaine d'enfer la semaine dernière. Donc, je vous remercie beaucoup au nom du Conseil, au nom des citoyens de Mascouche pour l'énergie que vous avez mis à cette cause-là. Donc, le service juridique était impliqué à l'égard. Donc, je vous remercie énormément. Ça vient de mon cœur parce que moi, je vous ai vu travailler très, 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 très fort. 5 points. Approbation d'une entente entre la Ville de Mascouche et Signataire Environnement, Inc., modifiant les ententes intervenues le 15 octobre 2012, le 27 mars 2013 entre la Ville et Écolosol. Il est proposé de réitérer l'approbation de la dite entente visée telle que modifiée en fonction des ajustements proposés, d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville la dite entente. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Je vois le média qui est ici. Je vois des citoyens qui sont là à toutes les séances. Vous vous souviendrez que nous avions voté de mémoire le 20 mars. Ça se peut-tu? Oui. Donc, le 20 mars 2017, une entente et on demandait l'autorisation du ministère, mais encore dans l'article, avec le projet de loi numéro 122. Donc, on n'est plus besoin. C'est la loi qui a changé. On n'est plus besoin d'aller demander l'autorisation du ministre. Donc, il donne un peu plus d'autonomie aux municipalités. Et en ce sens-là, donc, on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation pour signer. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a refait aujourd'hui la résolution, qui d'ailleurs, je passe chez le notaire demain, va être signée demain par la Ville de Mascouche. Donc, pour les médias et les gens qui avaient posé des questions, il n'y a absolument rien qui change, à l'exception, bien sûr, du fait que je puisse signer sans nécessairement avoir l'autorisation du ministre, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est ça l'objectif du projet de loi 122. 5.2. Appel d'offres contrat MAS 2017-2082 relatif à la fourniture de biens et de services reliés à l'élection municipale du 5 novembre 2017. Il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, de prendre
acte de l'appel d'offres et du rapport du président d'élection, de confirmer que le président d'élection a le pouvoir d'adjuger le ou les contrats visés. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, le président d'élection est à ma gauche. La parole est à vous pour expliquer ce qu'il y en est, Monsieur le greffier. Oui, alors il y aura un processus électoral cette année. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. La loi charge le greffier de gérer ce processus électoral-là. Il est nommé pour l'occasion et d'office par la loi président d'élection. La loi lui donne aussi le pouvoir, dans l'optique d'organiser ces élections-là, d'octroyer des contrats, de donner des contrats, mais par processus de transparence, par optique de transparence. Ici, il y a la coutume qu'on divulgue les plus importants contrats qui vont être adjugés par le président des élections. Et j'ai fait rapport au Conseil des principaux contrats. Il y a eu un appel d'offres qui a été fait par invitation. On a pris le plus bas soumissionnaire dans tous les cas. Alors, ça va donner un contrat à ACO Solutions Inc. pour un montant global de 28 631,97 taxes incluses et pour un item optionnel, toujours à la même firme, là, de 2 066,68 taxes incluses. L'item optionnel étant un portail web. Ce que fait le Conseil par sa résolution, c'est venir dire que c'est le pouvoir du président des élections d'adjuger ce contrat-là et il ne se mêle pas de l'attribution du contrat. Donc, je comprends bien parce que c'est la première fois qu'on a la chance de voter une élection. Donc, ça a toujours été de cette façon-là que ça a été fait dans le passé aussi à Mascouche. Oui, ça a été la coutume, effectivement. Bien, merci. Donc, en souci de transparence, c'est important de le spécifier. Je vous remercie beaucoup, M. le greffier et président d'élection. 5.3, contrat MAS 2017-2066 relatif à des services professionnels pour effectuer la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour la construction d'une nouvelle station de pompage et démolition de la station de pompage Saint-Jean actuelle et travaux connexes. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2077, relatif à des services professionnels pour effectuer la préparation des plans et devis et de surveillance des travaux pour la construction d'une nouvelle station de pompage et démolition de la station de pompage Saint-Jean actuelle et travaux connexes à Baudouin Errands Inc. pour un montant de 171 312,75 toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 28 juillet 2017 et du devis. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Il y a eu 4 soumissionnaires, donc de 171 312 à 510 385. 5.4. Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant le numéro 170710-05. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2017-11 170710-05. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Monsieur le greffier, ici, c'était une petite coquille. C'était bien ça? Parfait. Une coquille qu'il y avait eu dans les documents, donc il s'était trompé d'un chiffre. 5.5. Ordonnance de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales n'ont pas été payées. Donc, il est proposé d'autoriser le greffier ou l'assistant greffier, conformément à l'article 5.12 de la loi sur les cités et villes, à procéder lui-même ou par l'entremise de la firme Gauthier-Montpetit, huissier de justice, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, apparaissant la liste jointe à la présente résolution, à l'enchère publique le 22 novembre 2017, à 10 heures à la salle du Conseil de la Ville de Mascouche, située au 3038 chemin Sainte-Marie, d'autoriser la trésorière ou, en son absence, la trésorière adjointe à enchérir en vue d'acquérir pour et au nom de la Ville tout immeuble qui ne trouvera pas d'adjudicataire lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, de préciser qu'elle ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication, de confirmer que le greffier ou l'assistante greffière est autorisé à retenir les services de la firme Gauthier-Montpetit, huissier de justice, et lui confier le mandat aux fins mentionnées. Pardonnez-moi, donc, monsieur le maître Enfield est très attentif, donc ce n'est pas l'article 5.12 que j'ai mentionné, mais bien l'article 512. Merci. Le notaire aussi me l'a fait remarquer. Merci. Proposé par... Je vais vous le faire remarquer, là, c'est ma job, celle-là, par exemple. Allez-y. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, on est 1 à 1, monsieur le maître Enfield.
Règlement numéro proposé, donc AS 2660-17. Il est proposé d'approuver le règlement proposé quant à la réclamation faisant objet du dossier ASS 2660-17 et d'autoriser le paiement de 2 932,39 sous irrelatifs. Ce paiement étant fait en règlement final sans admission de responsabilité et ce, sur signature par les réclamants d'une quittance complète et finale en faveur de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. C'était pas 2900, mais 2300. Vous avez inversé ouais. 2 chiffres. Désolée. 2392 et 39. Merci beaucoup, Mme Mayou. Allez-y. Appuyé. Donc, Proposé par Stéphane Enfield. Oui. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, un règlement hors cours. Donc, au lieu d'aller en cours pour un cas de 2900, donc vous comprenez, 2300. Donc, au lieu d'aller en cours, il y a des règlements donc, qui s'est négocié entre le service du greffe et pour 2000, des fois, ça nous coûterait plus cher d'aller en cours. Donc, il y a des règlements hors cours. Merci beaucoup. Je crois que c'est Mme Lorrain qui l'avait négocié, ça. Donc, Maître Chaud. Donc, merci beaucoup, M. le greffier. Maintenant, le point qui touche les finances. 6 points. Approbation de la liste des chèques émis à même le Fonds des activités financières pour le mois de juillet 2017. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de juillet 2017, représentant la somme de 7 296 395 et 78 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Louise Forêt. Appuyé Don Monahan. Je ne me suis pas mélangé, là, M. Monahan? Non, c'est les vrais chiffres. C'est bon, merci, Monahan, M. Monahan. 6.2. Approbation de la liste des comptes à payer à même le Fonds des activités financières pour le mois de juillet 2017. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2017 représentant la somme de 327 620 et 57 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui ne viennent pas à toutes les séances du Conseil, juste vous spécifier que les élus reçoivent des papiers environ 1 ou 2 semaines auparavant. Donc, ils regardent l'ensemble des dépenses qui ont eu lieu. Quelquefois, les élus, oui, il y a des questions qui sont envoyées à la direction générale et en séance de travail qui a lieu au 2e étage de l'Hôtel de Ville. C'est là qu'on répond aux questions des chèques. Donc, vous voyez qu'on dépense 327 000 et qu'il n'y a pas de questions. Juste vous rassurer que oui, il y en a des questions. Mais malheureusement, c'est répondu dans une séance de travail. 6.3. Approbation d'une grille de critères d'évaluation et de sélection des offres de services professionnels requis en évaluation foncière. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des appels d'offres pour services professionnels, évaluation foncière incluant les modalités d'évaluation des offres et d'attribution des points, les critères d'évaluation et de sélection jointes au rapport de la directrice du service des finances et de la trésorerie du rapport du 29 juin 2017, d'abroger la résolution 120-410-30. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 6.4. Et approbation du budget 2017 du 11 juillet 2017 révisé de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Il est proposé d'approuver le budget révisé 2017 du 11 juillet 2017 de l'Office municipal d'habitation de Mascouche. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Côté qui en est le président, Mme Forêt qui en est la vice-présidente. Encore aucun déficit pour 2017. Vous gardez le cap, on n'en veut pas. C'est bon. Merci. 6.5. Dépôt des rapports des dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, au niveau du directeur adjoint des opérations et bâtiments, services de loisirs et parcs, on parle d'un montant de 1 340 pour 3 poubelles. On parle ici dans des parcs. On parle du rapport du service de l'aménagement du territoire pour un montant de 2 485 pour des plans de lotissement. Et on parle d'un montant de 4 619,45 pour une étude sur des bornes de recharge pour des véhicules électriques pour le service de l'environnement et du développement durable. Point numéro 7, technologie de l'information, il n'y a pas de point. Point numéro 8, aménagement du territoire. Et je vais demander à Maître Enfield s'il peut me servir de l'eau en même temps. Merci, Maître Enfield. Donc, 8.1. Adhésion au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec dans le cadre de la ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île
pour l'aménagement d'une place publique dans le noyau villageois de la ville de Mascouche. Il est proposé que la ville de Mascouche adhère au programme de la mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec pour le projet de la nouvelle ligne Chamouchouane-Bout-de-l'Île, que la ville de Mascouche soumette à Hydro-Québec le projet aménagement d'une place publique noyau villageois de la ville de Mascouche en titre d'initiative, d'autoriser le directeur du service de l'aménagement du territoire et le greffier et le directeur du service juridique, c'est la même personne d'ailleurs, à signer pour et au nom de la ville de Mascouche une convention à cet effet avec Hydro-Québec pour le versement de la quote-part de la somme allouée selon les paramètres du programme. Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une somme d'environ 335 600 $ qu'on demande à Hydro-Québec dans le cadre de la nouvelle place publique qui va avoir lieu au coin de la Montée-Masson et du chemin Sainte-Marie. Donc, présentement, dans le stationnement de l'école Lamennais. Ça va devenir une belle place publique, premièrement pour désengorger encore notre Montée-Masson et pour mettre encore plus nos jeunes en sécurité, tel que je le mentionnais tantôt. Donc, le stationnement va être repositionné. Vous allez d'ailleurs en entendre parler, M. Champagne. Hein, je crois qu'il y a quelque chose qui va être annoncé publiquement. Vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Mais ça va vous faire une belle place publique pour aller prendre des petites marches. 8.2. Adoption du règlement 1103-50 modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-50 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à l'ensemble du territoire ou à certaines zones du territoire. Monsieur Monahan. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu une consultation le 21 juin dernier. Il y a eu 3 citoyens présents et le conseiller présent était M. Jolicoeur qui était présent. Donc, je vais laisser M. Champagne qui était d'ailleurs aussi présent, j'imagine, le 21 juin. Donc, pour vous expliquer ce qu'il y en est de ces modifications. La parole est à vous. Oui, merci, M. le maire. En fait, on va passer très rapidement. Essentiellement, on est à l'adoption finale du règlement. Le règlement 1103-50, c'était un règlement de modification réglementaire qui venait, encore une fois, bonifier la réglementation, essayer de simplifier diverses dispositions par rapport notamment à des constructions accessoires et également à certaines dispositions relatives à l'architecture. On voit en fait au tableau essentiellement l'ensemble des dispositions, si ma collègue peut faire avancer. Merci. Donc, il y avait plusieurs, effectivement, modifications qui étaient à l'intérieur du même règlement qu'on appelle un règlement omnibus, c'est-à-dire plusieurs choses dans la même réglementation. Donc, on arrive à l'étape finale d'adoption. Si tout va bien, ça devrait rentrer en vigueur avec une approbation de la MRC en date du mardi 12 septembre 2017. Ça touche, M. Champagne, les citoyens qui demeurent dans la côte Sainte-Marie. Hein? Notamment, effectivement. Ils vont être très, très, très heureux. Merci. Donc, ça a été proposé, appuyé. Beau travail, M. Champagne, à votre groupe. 8.3. Approbation des conventions pour les réseaux de distribution avec bornes de raccordement communes, les Jardins du Coteau, phases 2A, 2B et 2C. Il est proposé, premièrement, d'approuver les conventions pour les réseaux de distribution avec bornes de raccordement communes, les Jardins du Coteau. 1. BC-17-LS-22-10-60-49, les Jardins du Coteau, phase 2A. Deuxièmement, BC-17-LS-22-10-60-48, les Jardins du Coteau, 2B local. Troisièmement, BC-17-LS-22-12-74-22, les Jardins du Coteau, phase 2C. Et deuxièmement, d'autoriser le greffier et le directeur du service juridique à les signer. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ça aussi, vous comprendrez qu'on est dans le cadre du Jardin du Coteau, le projet de développement. Donc, c'est les boîtes sont redonnées à la municipalité. Donc, c'est pour permettre le greffier à signer ces dites cessions à la municipalité. 8.4, encore des autorisations. Autorisation de signer des ententes de l'utilisation conjointe des bornes de raccordement communes. Il est proposé, premièrement, d'approuver les ententes ci-haut énumérées pour l'utilisation conjointe des bornes de raccordement communes, d'autoriser le greffier et le directeur des services juridiques à signer les ententes citées. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 8.5, demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage. Donc, attendu que le Conseil ait pris connaissance des demandes de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage mentionné ci-haut.
Donc, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure selon la recommandation numéro 1707-112 du Comité consultatif d'urbanisme, d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation 1707-113 du Comité consultatif d'urbanisme, sous réserve d'obtenir un permis de construction du service d'aménagement du territoire conformément à la réglementation municipale. Mais là, avant de voter, on va céder la parole au directeur de l'aménagement du territoire qui avait hâte, je suis certain, de prendre la parole pour vous expliquer la première des demandes de dérogation. Pour commencer, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, 2 dérogations mineures, somme toute assez simples. La première, on se localise en fait sur le chemin Saint-Philippe. La dérogation mineure vise essentiellement à venir en fait corriger une situation. Il y avait un bâtiment qui comprenait plusieurs pièces et un logement accessoire qui n'était pas conforme au niveau de la réglementation. Donc, le logement accessoire a subi déjà plusieurs modifications. C'était un dossier d'infraction qui durait depuis certaines années. Donc, on est venu corriger la situation. Par contre, il n'y a pas d'aménagement possible pour venir en fait rencontrer la disposition réglementaire qui demande un 4 pièces et demie. Donc, on se retrouve avec un 5 pièces et demie à la place. Mais c'était le meilleur compromis acceptable dans le cadre de la réalisation du dossier. Donc, c'est ce qui est recommandé en fait en termes de proposition pour le dossier en question, avec une recommandation favorable. Donc, pour les citoyens qui sont dans la salle la première fois, juste vous dire que toutes ces recommandations-là viennent du comité consultatif d'urbanisme. Sur le comité consultatif d'urbanisme, vous avez M. Monahan qui est le président, M. Côté qui en est le vice-président, et il y a 5 citoyens qui sont sur le comité. Donc, quand il y a des recommandations, les citoyens ont une majorité sur ce comité-là. Donc, c'est une recommandation favorable. S'il y a des citoyens dans la salle qui ont des questions qui sont venues, qui sont touchés directement par ce changement-là, c'est le temps de prendre la parole. Donc, s'il n'y en a pas, on va y aller avec le deuxième. Monsieur Champagne. Votre nom était loin dans ma tête. Allez-y. Deuxième dossier, en fait, une autre dérogation. On est effectivement sur la rue Rawlinson. Le visuel n'apparaît pas, donc je vais simplement l'expliquer. En fait, c'est un bâtiment dans le secteur. On demande à ce qu'il y ait des pentes de toit avec un certain angle essentiellement. Or, la réglementation, c'est ça. Exige toujours une pente de toit. Le bâtiment qui a été proposé, par contre, comprend une espèce de volet terrasse qui se trouve à être droit. Donc, c'est assez simple, mais ça fait en sorte que ça ne respectait pas la réglementation. Mais c'est le type d'intervention qui va être de plus en plus fréquente. Les gens veulent des espaces extérieurs de ce type-là. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, en évaluant le dossier, considérait qu'effectivement, la réglementation causait préjudice et que le projet pouvait être recevable. Donc, a soumis une recommandation favorable pour l'acceptation de la dérogation mineure. S'il y a des citoyens qui sont ici pour cette demande, qui sont touchés directement. Donc, s'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, de mémoire, c'est une maison plus moderne, donc qui respecte les normes modernes, là, donc beaucoup plus carrée. On l'a vu, une belle maison dans votre secteur, Mme Mailloux. Hein. Point numéro 9. Mme Mailloux, voulez-vous donner cet avis de motion important aussi pour les citoyens de Mascouche? La parole est à vous. Avec plaisir. Je, Annie Mailloux, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques et du recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000. Merci beaucoup, Mme Mailloux. 9.2, adoption du projet de règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, de matières organiques et de recyclage et décrétant à ces fins des dépenses et emprunts n'excédant pas 1 750 000. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1233 autorisant l'acquisition de bacs et de containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, des matières organiques, du recyclage et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, vous allez recevoir en mai 2018 le nouveau bac brun, donc le bac de compost. Vous savez que c'est une obligation donc, il y avait donné 2020 et là, ils ont retardé un petit peu 2022, mais je crois que c'est encore 2020 la cible. Et il y a déjà 302 villes à travers le Québec qui font du compost. Donc, la ville de Mascouche sur 1113 villes environ. Donc, on va être pareil dans la première moitié des villes à arriver avec un bac brun. Et, donc, on a donné le contrat à la dernière séance. Hein? Ou on le donne. On l'a-tu donné à la dernière séance? Pour le bac brun. On le donne ce soir? C'est ça. Non, pas les bacs bruns, excusez-moi.
avec l'usine de biométhanisation? On l'a donné à la dernière séance. Donc, où est-ce que le compost va s'en aller? C'est chez Enviro Progressive. Donc, ils vont construire une usine de biométhanisation. Et vu qu'ils vont avec une usine de biométhanisation, qui est une volonté très grande de la part du gouvernement du Québec et du Canada, donc ces bacs-là vont avoir une partie qui va être subventionnable à 33 %. Donc, ça va bien sûr nous donner une petite marge de manœuvre intéressante pour la ville. Mais tout ça pour vous dire qu'en mai 2018, vous allez recevoir le bac brun. Et aussi des molocs semi-enfouis. Donc, si vous avez vu ici, vous avez des molocs pour le recyclage, pour les vidanges. On en a 4-5 sur le territoire de Mascouche. Et de mémoire, on en rajoute combien, M. Champagne, souvenez-vous? Je pense que c'est une dizaine qu'on rajoute. Donc, on va en avoir 15 en tout. On va en rajouter sur l'ensemble du territoire. Donc, si, par exemple, votre bac bleu est trop plein, vous allez pouvoir venir à d'autres endroits beaucoup plus proches de chez vous. Pourquoi pas passer le recyclage 2 fois par semaine à la maison, vous allez vous demander, parce que la Ville de Mascouche reçoit des subventions intéressantes, très, très intéressantes à cet égard-là, parce qu'au niveau des GES, des gaz à effet de serre, avec les camions qui se promènent, la Ville de Mascouche avait pris une bonne décision dans le passé, il faut le reconnaître. Donc, l'administration précédente, M. Marcotte, avait pris la décision d'avoir des gros bacs bleus. Donc, si vous comparez à des villes comme Terrebonne qui ont des petits bacs bleus, nous, ici, on a des gros bacs bleus. Donc, à cet égard-là, nos camions peuvent passer seulement une fois par 2 semaines. Et si vous avez du surplus, vous pouvez bien sûr, mais de passer une fois par semaine coûterait beaucoup plus cher à la ville. Donc, je vous invite à suivre d'ailleurs, vous allez en entendre parler des bacs bruns, une campagne de promotion qui s'en vient. Vous allez en entendre parler activement. Mon Dieu, je suis en feu ce soir. 9.3. Octroi, contrat MAS 2017, donc relatif à un service de vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de Mascouche pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. Il est proposé de le contrat MAS 2017-2032 relatif à un service de vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de Mascouche pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 au seul soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement Limité, pour un total de 67 896,99 par année pour un montant total de 271 587,96 pour les 4 ans, toutes taxes incluses selon la condition de la soumission et du devis. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, si l'estimé de la ville était à 200 $ par fosse septique, on est allé chercher un contrat à 156,49 $ la fosse septique. Donc, pour ceux qui ont assisté aux séances d'information sur les fosses septiques, vous vous souviendrez que la Ville de Mascouche voulait prendre le contrôle et la population nous avait dit très clairement qu'ils ne voulaient pas, ils avaient peur que ça coûte plus cher. C'est clair présentement que c'est la responsabilité des citoyens de vider votre fosse septique, mais vous voyez que d'aller en appel d'offres pour une grande masse, on va chercher un prix très intéressant. Donc, pour ceux et celles qui, leur fosse septique ne sera pas vidée, c'est bien sûr la Ville qui en prend en charge. On est allé en appel d'offres, puis on avait un estimé à 200 $ par fosse septique, puis on l'a eu à 156. Je peux vous dire que j'ai un frère qui a une fosse septique, qui paye beaucoup plus cher que ça pour vider sa fosse septique. Donc, peut-être qu'à terme, un jour, la population de Mascouche voudra, comme d'autres villes, Sainte-Anne-des-Plaines font ça. C'est la ville qui est responsable du vidangeage des fosses septiques. Donc, ils vont en appel d'offres pour l'ensemble des citoyens. Mais lors de la consultation publique, les citoyens avaient peur du prix et on les a écoutés, on les a entendus, on a laissé cette responsabilité à chacun des citoyens. Mais je peux vous dire que peut-être qu'un jour, ça pourrait être intéressant avec les prix qu'on est allé chercher. Donc, qui sait, peut-être que dans les prochaines années, on pourrait faire une autre consultation, dire le prix qu'on est allé chercher pour justement l'en prendre en charge pour l'ensemble de notre population. Peut-être que le monde ne le savent pas, mais il y a près de 4800 fosses septiques sur le territoire de Mascouche. C'est ça la réalité mascouchoise, 75 % en terrain agricole. 9.4, contrat MAS 2017-2061 relatif au service de déchetterie et valorisation des déchets pour les citoyens de Mascouche pour les années 2018-2019 avec 3 années d'option. Il est proposé d'approuver l'entente proposée aux fins de réduction du prix soumis dans le cadre de l'appel d'offres concerné, de conclure et d'adjuger ce contrat visé au prix convenu en fonction de la dite entente proposée avec le seul soumissionnaire, sans toutefois changer les autres obligations applicables, le tout en regard des documents d'appel d'offres et de la soumission reçue, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable avec le greffier et ou assistante greffière à signer ou contresigner pour et au nom de la Ville de Mascouche l'entente envisagée ci-dessous et à poser tous les actes et à signer tous les documents
ou les amendements nécessaires ou utiles aux fins de donner suite ou plein effet aux présentes parfaire la conclusion du dit contrat, permettent, faciliter et moduler l'exécution des obligations de la Ville conformément à cette résolution ou en relation avec ce contrat, de consigner en conséquence l'adjudication du contrat MAS 2017-2061 relatif à un service de déchetterie et de valorisation des déchets pour les citoyens de Mascouche pour les années 2018-2019 avec 3 années d'option au seul soumissionnaire conforme, soit le complexe Enviro Connexion Limité pour le prix de le prix total de 248 577 et 73 sous, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission telles que modifiées quant au prix par la dite entente ainsi que du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, donc pour les citoyens qui participent au On jase avec le maire, donc un peu comme le maire Codard qui participe à TVA toutes les semaines, mais ici, on a le On jase avec le maire façon plus restreinte. Il y avait beaucoup de citoyens qui avaient mentionné, qui demandaient d'avoir, un peu comme la ville voisine, la ville de Terrebonne, le pouvoir d'aller porter, excusez-moi, une remorque, on allait dire un terme anglais, un trailer, mais on va appeler ça une remorque, le terme francophone. Donc, un peu comme la ville de Terrebonne, maintenant, nos citoyens vont avoir la chance d'aller porter à 3 reprises, comme la ville voisine. Donc, on a négocié ça au nouveau. Je vais vous lire le communiqué que vous allez lire d'ailleurs dans le journal La Revue. Et je tiens à dire, monsieur, pour la question que vous m'aviez posée, monsieur... Monsieur Fontaine, vous aviez raison, il y avait une petite faute dans le mot. Donc, je voulais juste vous le dire parce qu'on s'en était parlé à la fête des pionniers. Donc, Mascouche, le 13 août 2015, le service de l'environnement et du développement durable de la ville de Mascouche est heureux d'annoncer que dès le 1er janvier 2018, un service de déchetterie sera offert gratuitement aux résidents. Les Mascouchoises et Mascouchois pourront donc ainsi bénéficier d'une avenue efficace pour disposer de leurs résidus de construction, équipements contenant du fréon. Le service de déchetterie sera offert par le service complexe Enviro Progressive, anciennement BFI, situé aux abords de l'autoroute 640. Sous présentation d'une preuve de résidence, il sera possible pour les Mascouchois de s'y présenter 3 fois par année, jusqu'à un volume total maximum de 3 tonnes métriques. En plus des résidus de construction, il sera également possible d'y inclure les appareils domestiques contenant des allocarbures. Donc, on veut dire des climatiseurs, des congélateurs, des réfrigérateurs, des déshumidificateurs, des refroidisseurs, les pneus, ainsi que certains encombrants qui ne sont pas récupérés par le centre d'entraide de Mascouche. L'accès au site pourra se faire 6 jours par semaine, du lundi au samedi, parce que vous nous l'aviez demandé. Tous les détails quant à l'horaire et aux matériaux acceptés et refusés seront disponibles sous peu sur le nouveau site Internet de la Ville à l'adresse ville.mascouche, www.ville.mascouche.qc.ca. Donc, j'invite la population. C'était une bonne nouvelle ce soir. On est content de la partager avec notre population. C'était une demande qui était très, très flagrante. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, madame, on en avait énormément de commentaires quand on a fait les grosses vidanges. Donc, les citoyens vont être heureux de cette nouvelle. 9.5, modification numéro 1 au contrat MAS 2016-1926, expertise hydrogéomorphologique relative aux risques induits par la migration latérale de la rivière Mascouche. Il est proposé d'autoriser, premièrement, l'ajout de travaux au contrat MAS 2016-1926 relatif à l'expertise hydrogéomorphologique relative aux risques induits par la migration latérale de la rivière Mascouche, qui consiste à produire un concept d'aménagement sous forme de coupe-type et de vue en plan afin de réduire les problématiques d'inondation et d'érosion des berges aux abords de la rivière Mascouche, d'autoriser une dépense supplémentaire de 11 250 plus les taxes applicables au contrat MAS 2016-1926 relative à l'expertise hydrogéomorphologique et aux risques induits par la migration latérale de la rivière Mascouche à JF Sabourin et Associés Incorporés. Proposé Roger Côté. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, donc je peux comprendre que ce soit M. Côté parce que ça va toucher directement à vos citoyens, donc en lien avec les inondations qu'il y a eu, oui, il y a eu des inondations à Mascouche, mais sur la rue Marie-Victorin. Donc, pour toucher à ces inondations-là, donc pour aider ces citoyens-là, donc c'est une étude qui va avoir en lien direct, justement, avec les inondations sur la rivière Mascouche. Et pour parler justement de les grandes pluies qu'il y avait eu, j'étais personnellement allé voir avec les services, avec le directeur de police, le manoir, malgré la grande pluie qui était tombée dernièrement, aucune inondation a eu lieu
cette année sur le terrain. Donc, c'est important de le spécifier. Mais ça, M. je sais que c'était une demande. Si vous voulez, on pourra aller rencontrer vos citoyens parce qu'il était c'était important pour eux. Je pense qu'ils vont être contents de savoir que d'autres études vont avoir lieu en lien avec leurs problématiques. Point numéro 10 qui touche la sécurité publique. 10 points, avis de modification du contrat MS 2017-2066 pour la fourniture, livraison et installation de mobilier supplémentaire pour le nouveau poste de police de la ville de Mascouche. Il est proposé, premièrement, d'autoriser une dépense supplémentaire de l'ordre de 11 134,28 faisant l'objet de l'avis de modification 1 soumis quant au contrat auquel il est référé en titre pour l'achat de mobilier additionnel et ce, auprès de l'adjudicataire. On utilise des bons termes ce soir, M. le greffier. Équipement de bureau, Robert Légaré limité aux fins indiquées. D'autoriser aux fins de l'acquittement de cette dépense supplémentaire et au-delà de ce que prévoyait la résolution 170704-03, un emprunt additionnel corrélatif au fonds de roulement n'excédant pas 10 167,08 sous, remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2018. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, je l'avais déjà dit au effort. Vous savez que dans le nouveau poste de police, il était supposé d'avoir quelques bureaux. Donc, on parlait de 2 à 3 bureaux libres. Donc, l'objectif de construire ce poste de police-là, c'est pas nécessairement qu'il soit bon pour 5 ans, c'est qu'il soit bon pour les 25, les 30, les 40 prochaines années au niveau de l'histoire de la ville de Mascouche. Mais on a pris la décision avec la direction. La direction générale a fait la proposition et on était très heureux parce que pour ceux qui viennent à l'hôtel de ville, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés, donc on commence à se marcher beaucoup sur les pieds. Donc, le service de l'informatique, qui est un service non direct à la population, mais plus aux employés, va s'en aller au poste de police. Donc, pourquoi qu'il faut racheter des bureaux? Donc, les gens du service de l'informatique s'en vont au service de police. Et ici, on va se libérer des bureaux, le service d'ingénierie qui a été créé, le service de l'environnement qui a été créé. Donc, on commençait la personne qui suit les travaux au niveau du manoir. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, donc pour se créer de la place à l'interne. Mais il n'est pas question de déménager l'hôtel de ville. Où est-ce qu'on est rendu là-dedans? Bon. 10.2. 10.2. Installation d'un panneau de signalisation de type arrêt interdit entre 7h30 et 16h30, jour d'école, face au 2980 et 2988 de l'avenue Bourque. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'installation d'un panneau de signalisation de type arrêt interdit entre 7h30 et 16h30, les jours d'école, face au 2980 et 2988 avenue Bourque, de prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences directement affectées par la modification de signalisation, d'autoriser le service des travaux publics de procéder dans les meilleurs délais à l'installation du 10 panneaux afin de faciliter et sécuriser le déplacement des élèves en l'absence de corridors scolaires dans ce tronçon de l'avenue Bourque. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Je crois qu'on a une belle diapositive d'ailleurs. Donc, ici, on est près de l'école La Seigneurie. Non, les 4 vents. Donc, je vais vous laisser l'expliquer, monsieur. Allez-y. Oui, bien en fait, sur la rue Bourque, il y a un petit tronçon de la rue qui est pas desservi par un passage piéton, parce que de l'autre côté de l'avenue Bourque, vous avez le trottoir. Alors, les jeunes qui se rendent à l'école aux 4 vents devaient, dans certains cas, passer dans le milieu de la rue, parce que lorsqu'il y avait des voitures de stationner, alors pour des raisons de sécurité, on a reçu certaines demandes d'interdire le stationnement sur ce tronçon-là. Ça vise 2 résidences, ce qui fait en sorte que les jeunes vont pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité. Merci beaucoup, monsieur le conseiller du quartier, mais aussi, d'abord et avant tout, le président du comité sur la sécurité publique. Donc, on voit... Avant tout, non, c'est vrai, vous avez raison, vous êtes conseiller parce que vous avez de vos citoyens dans la salle, donc vous êtes avant tout conseiller, mais après, président du comité, merci, c'est vrai. Merci de m'avoir repris, c'est gentil 2 fois ce soir. Bon, on est rendu 10.3, installation d'un panneau de signalisation de type stationnement interdit en tout temps, celui-là, avec flèche à gauche face au 720 rue de l'Envolée. Donc, il est proposé d'autoriser l'installation d'un panneau de signalisation de type stationnement interdit en tout temps, avec flèche à gauche, face au 720 rue de l'Envolée, avenue de l'Envolée, pardonnez-moi, de prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences directement affectées par la modification de la signalisation, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation du 10 panneaux afin d'améliorer la visibilité à la sortie du croissant des Orioles. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Ici, on est dans le quartier de M. Lefebvre. Donc, vous voyez ici à l'avenue de l'Envolée, le croissant des Orioles. Donc, il y a eu plusieurs plaintes de citoyens pour faciliter la sortie sur la rue Croissant des Orioles. Vous aviez d'ailleurs une borne fontaine pas loin. Donc, merci beaucoup.
11, prévention des incendies. Donc, 11.1, adoption du rapport final d'activité 2016 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC Les Moulins du 31 mai 2017. Il est proposé d'adopter le rapport final d'activité 2016 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC Les Moulins du 31 mai 2017. Proposé Stéphane Infield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 12, les points qui touchent les travaux publics. Donc, 12.1, contrat MS 2017-2060 relatif à l'approvisionnement en pièces de rechange et fourniture de pièces mécaniques pour l'année 2017 avec option de renouvellement pour les années 2018, 2019 et 2020. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2017-2060 relatif à l'approvisionnement en pièces de rechange et fourniture de pièces mécaniques pour l'année 2017 en partie et selon les options retenues par la Ville de Mascouche ou le soumissionnaire suivant. Donc, l'option A. 1, pardonnez-moi. Les pièces d'auto Tarbonne pour un montant n'excédant pas 19 000 $, taxes incluses, sur la base de sa soumission déposée et des documents d'appel d'offres. Option 2. MacPec Inc. pour un montant n'excédant pas 4 000 $, taxes incluses, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Option 3. MacPec Inc. pour un montant n'excédant pas 5 000 $, taxes incluses, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Option 4. Fastenal Canada Limité pour un montant n'excédant pas 6 000 $, taxes incluses, sur la base des soumissions déposées des documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. On a un spécialiste de garage. Je ne sais pas si c'est des compagnies que vous connaissez, mais moi, je ne les connaissais pas. Cependant, vous avez vu, on est allé en appel d'offres par option, donc pour aller chercher le meilleur prix possible. Donc, chacune, ils ont soumissionné, puis il y a des entreprises qui ont gagné une option, l'autre a gagné une option pour aller chercher le meilleur prix possible. Pour ceux qui ne le savaient pas, depuis 2014, on est responsable, justement, on a un garage, on a racheté la flotte automobile, donc c'est nous-mêmes qui fait les travaux. On a embauché 2 employés de plus, 2 employés col bleu pour justement faire des travaux nous-mêmes sur nos véhicules. Donc, on est propriétaire de notre flotte et ça, c'est pour le garage municipal. C'est la première fois qu'on va en appel d'offres pour ces pièces-là. Hein? Oui, première fois. Merci beaucoup, M. le greffier. Donc, beau travail. C'est le service de... Je le sais que Mme Laniel, elle a travaillé très fort sur cet appel-là. Hein, d'ailleurs, vous la remercierez de la part du Conseil. 12.2, contrat relatif MAS 2017-2071 relatif à des travaux de réparation et d'un bris d'aqueduc sur le chemin des Anglais. Il est proposé d'adjuger le contrat relatif à des travaux de réparation d'un bris d'aqueduc sur le chemin des Anglais au plus bas soumissionnaire conforme Aqua Rehab Canada Inc. pour un montant n'excédant pas 150 497,66 sous, taxes incluses, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté de la somme n'excédant pas 141 076,95 sous, taxes nettes aux fins de l'acquittement de la dépense corrélative. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, s'il y a eu 4 soumissionnaires de 141 076 $ à 288 433 $. 12.3. Contrat MAS 2017-2072, aménagement intérieur et extérieur d'un fourgon Ford T350 surélevé et allongé pour la fonction de camion de service pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2072 relatif à l'aménagement intérieur et extérieur d'un fourgon T350 surélevé et allongé pour la fonction de camion de service pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts à Zone Technologique Inc. pour un montant total de 29 129 $ et 81 sous, taxes incluses, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu pour ce contrat un seul et unique soumissionnaire. Il ne doit pas avoir 20 000 compagnies qui font ça. C'est-tu ce camion-là que vous disiez la dernière fois qui était monté pour les... Oui, une nouvelle technologie. Allez-y, expliquez, il y a beaucoup de citoyens donc, ici. Pèsez sur le piton, Bob? Oui, il est piton. Okay. Bon. Donc, une nouvelle mesure qui est prise au niveau de notre aménagement des camions cette année. Les nouveaux véhicules, on va les équiper graduellement avec le Zone Tech. Zone Tech qui fait en sorte qu'il y a un mécanisme qui fait une économie d'essence. Donc, on devrait aller chercher en moyenne 30 % d'économie d'essence par véhicule par année. Quand on calcule qu'on fait 452 000 de dépenses annuelles en fuel, donc ça paraît. Donc, c'est le premier véhicule équipé de cette sorte en Mascouche. On fait le test. Oui. Merci beaucoup, monsieur Jolicoeur. Donc, 12.4, contrat MAS 2017-2076 relatif à la collecte, transport et compostage des feuilles d'automne et des résidus de jardin pour l'année 2017. Il est proposé d'adjuger le contrat à la collecte, transport et compostage des feuilles d'automne, pas déjà,
et des résidus de jardin ou soumissionnaire entreprise sanitaire FA limitée pour un montant approximatif de 95 981 et 42 sous, taxes incluses sur la base des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, quand on dit sur la base, un montant approximatif, donc ça dépend toujours du nombre de tonnes qui ramassent de feuilles. Donc, vous comprenez que c'est un prix à la tonne estimé. Et si on est un peu plus, un peu moins, donc c'est le prix qui va être payé à la tonne. Donc, là aussi, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font la collecte. Il y a eu une seule et unique compagnie qui a soumissionné à cette soumission. 12.5. Mandat à la firme FL Expert Conseil pour présenter une demande de certificat d'autorisation au ministère de Développement durable et de l'Environnement et de la lutte des changements et de la lutte contre les changements climatiques, le MDDELCC, ainsi qu'au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MFFP, pour des travaux de stabilisation d'un talus situé au long du chemin de la Cabane Ronde et en bordure de la rivière Mascouche. Il est proposé de mandater la firme FL Expert Conseil Inc. à soumettre les demandes de certificats d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, ainsi que le ministère des Forêts, des Faunes et des Parcs, à présenter tout engagement en lien avec cette demande, de mandater la firme FL Expert Conseil à transmettre au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Au plus tard, 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Et troisièmement, d'assumer les frais d'émission du ou des certificats auprès des ministères. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. C'est des travaux qui sont entendus dans votre secteur, ça, M. Jolicoeur. Donc, on demande le permis là. Des travaux vont être faits en 2018. Eh bien. 13, les points au niveau des ressources humaines. 13 points, contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et un chef de division urbaniste au service de l'aménagement du territoire à compter du 18 septembre 2017. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Philippe Despins, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chef de division urbaniste et au service de l'aménagement du territoire à compter du 18 septembre 2017, d'autoriser le maire et le directeur par intérim du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Avant de dire accepter à l'unanimité, juste attendre M. Champagne me dire oui, je le veux. Donc, à adopter à l'unanimité. Je dis ça parce que M. Champagne a occupé la fonction de président, pardonnez-moi, de directeur et de pratiquement directeur adjoint du service pendant tout l'été à cause d'une démission qu'on avait eue. Donc, merci M. Champagne. Et je pense que quand ce dernier va arriver, vous allez pouvoir prendre vos vacances d'été. À l'automne. C'est beau, on ramasse des feuilles. Fait que vous ramasserez vos feuilles. 13.2, contrat de travail à intervenir entre la Ville et une procureure contentieux pénal et criminel au service du greffe à compter du ouvert le 11 septembre 2017. Il est proposé d'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et Mme Lemay, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de procureur contentieux pénal et criminel au service du greffe à compter du ouvert le 11 septembre 2017, d'autoriser le maire et le directeur par intérim du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Vous vous souviendrez la dernière fois lorsqu'on avait dit qu'on adoptait un contrat à une firme externe pour le travail ici qui se fait au niveau de la cour municipale. Donc, c'était l'orientation. C'était la dernière fois qu'on allait à l'externe. On voulait embaucher quelqu'un à l'interne. C'était quelque chose, d'ailleurs, que M. Enfield avait travaillé fort avec le comité sur l'éthique et, bien sûr, l'éthique et la sécurité publique. Merci beaucoup. Et ça touche aussi les affaires juridiques. Et une recommandation aussi qui venait du directeur du service. Donc, au lieu de faire affaire avec une firme externe, vous ne verrez plus ce contrat-là arriver. Donc, à terme, ça va être une économie, une petite économie, mais une économie pareil importante pour la Ville de Mascouche. Donc, on va avoir notre propre service ici à l'interne pour pratiquer au niveau de la cour municipale. Merci, Monsieur le greffier. Vous pouvez dire merci à vous parce qu'on a adopté, on a accepté. Hein? C'est bien. 13.3, rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 31 juillet 2017 concernant des nominations et des démissions. Il est proposé d'approuver le rapport du directeur par intérim du service des ressources humaines daté du 31 juillet 2017 concernant des nominations et une démission.
Proposé Louise Forêt. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un nouveau poste qui a été créé au niveau de la ville, au niveau du service des approvisionnements. Donc, vous savez, quand on va en appel d'offres, il y a une personne au niveau de la ville et on a augmenté, vous pourrez me dire tantôt un nombre, là, environ, si vous le savez, le nombre d'appels d'offres qui a été augmenté depuis 2014. On voit beaucoup en appel d'offres. Il y avait une seule et unique personne qui faisait toute la job au niveau du service des approvisionnements et elle va avoir quelqu'un pour venir lui donner. C'est quelqu'un qui est déjà à l'interne, donc la création d'un nouveau poste col blanc. Monsieur le directeur général, c'est bien un poste col blanc qui a été créé, donc syndiqué. Madame Tessier, les autres, c'est du mouvement de personnel, mouvement de chaise. 13.4, réseau RH DIC 2017-08-21-01. Il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 14, au niveau des communications, 14.1, il est proposé d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 20 juin et du 3 août 2017 du comité de la toponymie de la ville de Mascouche. Proposé Louise Forêt. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. C'est vous qui siégez là-dessus, Mme Forêt, hein? Vous qui connaissez toutes les vieilles familles souches de Mascouche, qui votre père a déjà été maire dans cette ville. Donc, vous connaissez la toponymie au bout de vos doigts. Point numéro 15, culture et vie communautaire, 15.1 retiré, 15.2 retiré. Vous allez en entendre parler à la prochaine séance. 15.3, autorisation du Conseil pour le soutien aux événements culturels. Donc, il est proposé, dans le cadre de la politique culturelle, les actions pour souligner les journées de la culture, d'autoriser les dépenses externes suivant pour la réalisation des objectifs fixés pour l'année 2017. 500 $ hors partage pour la présentation d'un film, 500 $ à Théâtre Côte à Côte pour l'animation théâtrale, 600 $ pour le festival de peinture pour peindre en direct et création d'un décor pour l'événement, 500 $ à la Sodame pour l'animation d'un cirque, 250 $ à la Cité des mots CDM, animation de mots sur le thème du patrimoine, 500 $ animation association de danse de Mascouche, activité et animation de danse, 150 $ le club photo évolutif de Mascouche, animation et prise de photos, 500 $ à la fondation Dyson Moore, animation, don d'émérocal, d'une fleur, ça, et de semences. Troisièmement, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le contrat de service et tous les documents adhérents avec la SODAM pour la réalisation de la conférence sur l'art public et d'autoriser la dépense de 250 $ à la SODAM. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, la journée de la culture, Mme Mailloux, l'avez-vous pas loin? Donc, vous allez en parler. Je suis en train de le lire dans la... Il l'a pas. Donc, vous allez en entendre parler. D'ailleurs, il va y avoir une conférence de presse, j'imagine, pour annoncer le tout. La journée de la culture, Mme Marisa. Donc, vous allez en entendre parler de toutes les activités dans le cadre de la journée culturelle. Ça, ça arrive année après année. Donc, ça fait très longtemps que la journée de la culture est là. Mais disons qu'on travaille, au lieu de le faire au niveau... Oui, allez-y. En fait, les 21e journées de la culture au Québec vont avoir lieu le 29-30 septembre ainsi que le 1er octobre. Donc, il va y avoir des activités. Ils vont être sur notre site Internet puis sur Facebook. C'est ça, ils sont là. Merci, Mme Mailloux. Je voulais voir si vous me suiviez. Ça marche? 15.4. Autorisation à l'organisme d'Uniatox de tenir la 10e édition du parcours don au profit d'Uniatox le 17 septembre 2017 et signature d'un protocole d'entente pour une période de 3 ans. Donc, il est proposé d'autoriser l'organisme Uniatox à tenir le parcours don le 17 septembre 2017 de 9h à 13h selon le trajet soumis et accepté par le service de la sécurité publique, d'autoriser les divers services municipaux requis à offrir le soutien nécessaire pour la réalisation de cette activité, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente triennal, donc 2017-2019, envisager à intervenir entre la Ville et Uniatox pour la tenue de l'événement Parcours Don. Proposé par Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle le parcours don, pour ceux qui ne connaissent pas Uniatox, c'est un organisme qui vient en aide aux jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie.
D'ailleurs, je vois des gens, si ça vous tente d'être bénévole cette journée-là, c'est un organisme qui se situe à Mascouche. Vous pouvez aller voir, situé sur le chemin des Anglais. Vous pouvez aller donner votre nom pour être bénévole cette journée-là. C'est leur plus grosse campagne de financement. C'est fait pour la ville. D'ailleurs, il y a des courses qu'ils ont là, des courses, des marches. Les membres, ils m'ont demandé de courir 10 km. Donc, on va courir 10 km cette année. Monsieur Enfield, mettez-vous en forme. Peut-être le 1 km, ça pourrait être bon pour vous. C'est bien. Le 17 septembre, oui, c'est ça. 15.5, autorisation à la signature d'un protocole d'entente pour l'utilisation du gymnase situé au 693 chemin des Anglais à Mascouche, Action Municipalité Amis des Aînés. Donc, il est proposé d'autoriser la dépense de 2 730 $ non taxables pour 2017 aux fins indiquées, d'autoriser la directrice du service culture et vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche, le Club FADOC Cercle d'Or de Mascouche et l'Église baptiste évangélique Terrebonne-Mascouche pour l'utilisation d'une plage horaire en gymnase située au 693 chemin des Anglais à Mascouche. Proposé par Don Monahan. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Monahan, qui l'a proposé, s'est même donné. Il veut aller essayer le pickleball d'ici le mois d'octobre prochain. Donc, M. Monahan va m'accompagner pour aller jouer une game de pickleball. Donc, ici, on parle, pour ceux qui ne connaissent pas, le pickleball est un sport pratiqué justement par... c'est un sport... Pardon? C'est un sport pratiqué par plusieurs personnes, donc dont la FADOC qui pratique ça au gymnase présentement le 4 vents le soir, le vendredi soir. Il y avait une demande importante de la part de ces citoyens-là pour pouvoir l'offrir de jour. Cependant, c'était assez difficile dans les locaux qu'on possède présentement. Donc, la directrice du service de la culture s'est assise avec la FADOC, aussi avec le service, avec l'Église évangéliste baptiste, pour trouver une solution. Et ils vont tout lettrer le plancher, là, donc pour qu'ils puissent pratiquer ce sport. Et donc, vous allez pouvoir pratiquer 2 jours votre sport. Vous allez avoir une entente. Je ne sais pas si c'est déjà entendu, monsieur le Président, mais ça va pouvoir permettre d'aller pratiquer. Ce sport, je sais que vous appréciez énormément, et c'est pas une joke. Monsieur Monahan Monsieur Michaud m'avait déjà accompagné dans une soirée, et là, c'est monsieur Monahan que je vais amener. Et je vous le dis. Faites attention, c'est tout qu'un sportif, je vous le dis. Les autres, riez pas, parce que je vais tout vous amener aussi. C'est bien? C'est bien. Et j'invite M. Collin, si vous voulez venir jouer une game avec moi, vous êtes le bienvenu, on pourrait y aller ensemble. Ça va me faire plaisir. 15.6, reconnaissance de différents organismes et approbation d'un protocole d'entente. Donc, il est proposé, premièrement, de reconnaître les organismes inscrits au tableau joint aux présentes selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus. Deuxièmement, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire, M. Bertrand Lefebvre, conseiller et président du comité consultatif culture communautaire famille aînée, à procéder à la signature d'un protocole d'entente pour chacun des organismes communautaires reconnus inscrits au tableau précité, d'autoriser le maire à signer et à remettre un certificat à chacun des organismes reconnus. Proposé Louise Forêt. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de 5 nouveaux organismes qui sont reconnus, vous savez, la Ville de Mascouche, lorsqu'on donne des subventions à des organismes, c'est pas on va donner tel montant à une, tel montant à l'autre. C'est selon une politique de reconnaissance des organismes, donc reconnus. C'est un document qui est public d'ailleurs. Donc, pour ceux qui seraient peut-être intéressés à l'avoir, je vous invite à consulter ce document-là pour être certain d'avoir la bonne information. 16, activités sportives et parcs. 16.1, avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2017-2056, fourniture et mise en place du réseau de distribution électrique à l'État au parc de la Seigneurie pour le raccordement des aérateurs. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 6 797,94 sous, excluant les taxes à la firme Les Entreprises Guy Beaulieu 2009 Inc. dans le cadre du contrat MAS 2017-2056 d'imputer le fonds requis au règlement d'emprunt 1209. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, vous savez qu'il y a eu une problématique au niveau des étangs l'année dernière. Il y a eu des poissons qui sont décédés, mais aussi il y avait un problème au niveau de l'aération
des étangs. Donc, le but des aérateurs, c'est comme pour faire, c'est comme objectif de faire comme une fontaine, mais sauf encore meilleur pour l'environnement. Donc, ça se fait par en dessous. Et tout ça est traité par le service de l'environnement. Et là, ici, on parle d'une problématique avec l'électricité, donc qui était non, qu'on ne pouvait pas savoir auparavant. Donc, c'est pour ça ici qu'on a un montant de 6 797. C'est bien sûr pour amener l'électricité pour faire fonctionner les aérateurs. Je l'ai-tu bien dit, monsieur? Avez-vous d'autres choses à dire, monsieur Champagne? Non, tout est clair. Parfait. 16.2. Autorisation de la tenue d'un tournoi de balle molle amical au Parc Armanado le 2 septembre 2017. Il est proposé, premièrement, d'autoriser M. Samuel Vaillancourt à tenir un tournoi de balle molle le 2 septembre 2017 au Parc Armanado. Donc, d'autoriser lors de cet événement la présence d'un surveillant selon la tarification prévue au règlement numéro 1137 et ses amendements, l'utilisation d'un système de son extérieur et la consommation des boissons alcoolisées conditionnellement, l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, on voit ici, oui, que nos terrains de baseball sont utilisés, oui, par les organismes, mais aussi par nos citoyens. Donc, c'est des choses qui sont utilisées par l'ensemble de notre population. 17. Aide financière et appui à des organismes. 17 points. Octroi d'une aide financière à l'organisme Uniatox pour célébrer leur 40e anniversaire et la 10e édition du Parcours Don. Il est proposé d'octroyer un montant de 1 000 $ à Uniatox pour sa 10e édition du Parcours Don le 17 septembre 2017. Proposé par Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Octroi d'une aide financière à l'organisme Centraide Lanaudière, secteur Mascouche, pour la levée de fonds du 13 septembre 2017. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 400 $ au comité Mascouche de Centraide Lanaudière pour l'activité de levée de fonds du 13 septembre prochain. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle Centraide Lanaudière, le secteur Mascouche. Donc, tout l'argent qui sont ramassés à même les profits de Centraide Lanaudière sont remis à des organismes comme Parents-Enfants, les sacs à dos, là, ceux qui accompagnent les jeunes pour avoir des sacs à dos. Donc, c'est des organismes, il y a une quinzaine d'organismes qui organisent une activité de financement le 13 septembre et la ville de Mascouche est bien sûr partenaire pour cet événement-là. 17.3, octroi d'une aide financière pour le théâtre ACAC pour la présentation de la revue Les Deux Colons d'Amérique. J'ai hâte de voir les proposeurs de cette résolution. Il est proposé d'autoriser l'achat de 10 billets pour un montant de 250 au théâtre ACAC quant à la représentation de la revue concernée. Monsieur Enfield? Proposé Stéphane Enfield. C'est à vous, monsieur. Voilà. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait une présentation l'année dernière. C'est la deuxième année que ça va être ici. C'est Salut 2017, cabaret politique et bouffonnerie. Donc, c'est 10 billets que la Ville a achetés. Un spectacle qui a lieu en décembre et en janvier. Donc, pour soutenir cette présentation-là, c'est une présentation qui, l'année passée, était soutenue par Juste pour rire. Donc, c'est une présentation importante. Ceux qui aiment les genres de bye-bye, qui est des années, c'est pas une présentation qui est un bye-bye mascouchois, c'est un bye-bye québécois, même canadien, même il rit même des Américains et de tout ça. Mais la ville de Mascouche est partenaire cette année et qui sait qu'un jour, ça va être une présentation mascouchoise qui va se promener à travers le Québec. Donc, c'est Théâtre ACAC qui a amené ça ici, notre théâtre mascouchois qui amène ça ici. Et cette année, ils veulent encore devenir plus gros. Donc, pour les soutenir, la ville de Mascouche achète 10 billets qui vont être soit utilisés par vous ou par le prochain conseil de la ville de Mascouche. Donc, on souhaite bonne chance à tous. 18, donc on est rendu à la période de questions. Donc, la période de questions, si bien sûr questions il y a, je vais juste vous partager que les citoyens, vous allez recevoir cette semaine le nouveau M Magazine. Donc, je vous invite à le suivre et le regarder. D'ailleurs, je tiens à féliciter la première page du M Magazine. Vous prendrez le temps de la regarder. Elle est très belle, très significative. Et non, ce n'est pas des élus qui sont sur la première page du M Magazine. Vous regarderez. Loin de là, mais c'est un geste qui a été posé cet été à Mascouche qu'on en est très fiers et très contents, très honorés. Donc, vous regarderez la première page du M Magazine. Et bien sûr, le reste, parce qu'il y a d'autres choses à l'intérieur qui est très intéressant. Donc, si vous avez des questions, maintenant, juste me dire à quel point vous faites référence. Il faut que ce soit des questions, bien sûr, en lien avec l'ordre du jour.
C'est 5 personnes au micro maximum et vous avez maximum 2 questions, maximum 5 minutes. Bonsoir. Question d'information. Juste, monsieur, pour me donner votre nom, votre adresse, comme on va demander à l'ensemble des citoyens. Joseph Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Item 4.1. Oui. Vous avez parlé de personnes autorisées à voter. Est-ce qu'on connaît le nombre, M. le maire? Écoutez, je pourrais... Avez-vous le nombre par cœur des personnes autorisées à voter? On va vous trouver ça, M. Quentin, puis on va vous rappeler. Oui, parce que ma question est en rapport avec, excusez-moi, le nombre de signatures requis. Parce qu'auparavant, il me semble que lorsqu'il y avait un règlement pour signature qui touchait l'ensemble de la ville, on parlait d'un maximum de 904 signatures ou quelque chose comme ça. Pour l'ensemble de la ville, là, on parle de 3505 signatures. Je vais laisser le greffier répondre, mais juste vous dire que la Ville de Mascouche suit à la lettre le nouveau projet de loi 122 et on est justement dans le cadre de la loi 122, mais je vais laisser M. le greffier vous répondre. Oui, allez-y, M. le greffier. Effectivement, les règles ont changé. C'est pas du tout les mêmes règles qu'auparavant. Puis c'est une disposition spéciale. Vous êtes rendu compte que c'est pas un règlement d'emprunt. C'est un contrat, puis les règles sont différentes. Ça touche l'ensemble de la population. Ça a été calculé en fonction des données dont on disposait. Ici, on n'est pas ici, monsieur, je veux vous dire, on est ici dans le cadre d'un contrat d'amphithéose. Donc, tel qui est positionné ici, c'est ça que l'article 122 de la loi mentionnait et plusieurs autres choses. Mais dans le cadre du projet de loi 122 pour des contrats d'amphithéose, inquiétez-vous pas, le ministère des Affaires municipales est dans le coup et on est exactement au nombre que ça prend, 3505 signatures. Avez-vous une deuxième question? Je comprends bien. Dans la nouvelle loi 122, selon le thème, il y a un nombre différent. Exemple, si on réfère au développement du faubourg du Coteau, il y avait, on avait besoin de 250, mettons, on avait besoin de 250 signatures parce que ça couvrait juste une partie du secteur. Donc, ça veut dire que quand on parle d'un thème comme ceci, ça demande 3500. Si on parle d'un développement domiciliaire, ça va demander moins. Si on parle de, je sais pas moi, n'importe quoi, ça va varier selon le sujet. Ce que vous dites, c'est environ ce que vous dites, mais je vous invite à aller, le projet de loi 122, c'est un document qui est public. Je vous invite d'aller le chercher, mais soyez assurés. D'ailleurs, je remercie le ministère des Affaires municipales parce qu'on les a toujours tenus au courant de toutes nos procédures et on était accompagnés. Donc, je les remercie d'ailleurs pour être certains. Donc, là, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes en accord avec la piscine, vous ne venez pas signer. Si vous êtes en désaccord, vous venez la signer. Et s'il y a 3505 signatures, telles que la loi le prescrit, on n'ira pas de l'avant avec le projet. Je vous remercie pour vos 2 questions. Je suis prête. Oui, vous avez posé vos 2 questions. Sinon, vous pouvez vous remettre en ligne. On est habitué que vous vous remettez en ligne. Puisqu'il faut poser une question, je vous la pose. Sais-tu vraiment la naissance... Je vais prendre votre nom, monsieur. Richard Mercier. Avec votre adresse. 603 rue Brien. Et je vais vous inviter de faire attention à votre langage. Allez-y. En tout cas, vous ne m'aurez pas comme ça, là. Est-ce que je crois comprendre que le projet de la piscine est en train d'être enfanté? Vous avez indirectement raison. Je suis content que vous me posiez la question. Puis je vais même vous dire, parce que, vous savez, quand on fait de la politique, moi, je pense qu'il faut toujours être honnête et je vais être honnête avec la population. Ma formation que je représente avait pris l'engagement de mettre de l'avant un projet qui soit en construction dès 2017. Malheureusement, vous savez que depuis janvier l'année dernière, on est en procédure, on met de l'avant des résolutions pour demander. Mais malheureusement, je n'ai pas le contrôle sur le palier qui est au-dessus du mien, qui s'appelle le gouvernement du Québec, qui sont arrivés avec une loi qui s'appelle la loi 122. Donc, quand la loi 122 était appelée, était mise de l'avant, malheureusement, on a été obligé de vivre avec, donc de faire des modifications. Et la piscine va être en construction en 2018,
parce que vous allez comprendre quand on va tout avoir les autorisations, l'appel d'offres, avec toutes les étapes qu'on a vécues, malheureusement, je n'ai pas le contrôle sur la météo et au Québec, on a un hiver. Donc, on ne peut pas creuser une piscine en plein hiver. Donc, vous allez comprendre que la piscine va être en construction dès 2018, mais soyez assurés que vous avez raison qu'elle est enfantée, mais on en est très heureux et très content. Et moi, je crois qu'une ville de 50 000 citoyens a le droit d'avoir une piscine. Je remercie d'ailleurs le groupe, l'OBNL, je le répète, c'est un organisme à but non lucratif. Si on compare ça, par exemple, avec un aréna, l'aréna, on est avec une aréna privée qui est à but lucratif. Ici, on est avec une piscine qui est à but non lucratif. Donc, leur objectif, ce n'est pas de faire des profits. Et vous allez voir dans le communiqué, 6 profits ils ont par année avec les années d'opération. Ils le redonnent à la communauté pour venir aider et contrer le décrochage scolaire, comme ils le font présentement avec le centre J.C. Perrault. Donc, moi, je les félicite, je les remercie. Et c'est une famille fière de Mascouche, une famille fière de la région de la Naudière, pardonnez-moi, qui est la famille J.C. Perrault, qui est une famille notable, qui s'est impliquée dans la région et qu'on est très fiers d'avoir comme partenaire très sérieux. Je vais en savoir votre deuxième question. Ma deuxième question, c'est-tu vrai qu'on est en année d'élection? Oui, je vous remercie. Bon. Ceci dit. Non, vous avez posé vos 2 questions. Merci. Merci. Monsieur le maire, au niveau toujours de 4.1, il va y avoir besoin de 3 505 signatures sur une période de combien de temps que les citoyens vont pouvoir voter? Une journée, 2 jours, 3 jours? 5 jours, tel que le projet de loi 122 le stipule. Ça va être à partir de lundi prochain, donc du lundi au vendredi, de 9h à 19h. 9h à 19h. Je vous invite à suivre et je vous le dis, le document est public. Ça ne peut pas être plus transparent. Le document que je vais signer, c'est le document complet. Donc, tout est public, tout ne peut pas être plus transparent que ça. Je vais juste poser des questions, monsieur le maire. Vous faites bien. Je ne passe pas de commentaires, si vous avez vu. Hein? Allez-y, il n'y a pas de problème. Excellent, excellent. Item 4.3, monsieur le maire. Ben oui. Vous avez énoncé plusieurs films, différents films, dont Raymond Chabot, Danton Rainville, etc. Vous nous avez donné les montants pour chacun des contrats, mais quel était l'objet de ces contrats-là? Écoutez, la description que j'ai devant moi, c'est tous des honoraires professionnels. Ou des honoraires professionnels, mais pour quel objet? Je pourrais vous revenir à la prochaine séance. Oui. Très bien, monsieur le maire. Donc, vous avez posé vos 2 questions. Vous pouvez rester en ligne si vous voulez, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. Ah. Bonsoir, c'est M. Madeleine, 545 Dorset. Merci pour la soirée de Juste pour rire. Concernant la piscine, puis le contrat et tout ça, je pense que tout le monde est pour la piscine, mais c'est possible qu'il y a des gens qui ne sont pas pour le privé. Alors, comment on fait pour que nos voix sont respectées ou comment on fait? Parce que moi, je ne veux pas voter contre le projet, mais je ne sais pas quoi faire. Je suis d'accord avec votre opinion. C'est pour ça qu'il y a un registre. Si vous êtes en désaccord, vous venez le signer. Moi, je peux vous dire que la meilleure décision, moi, je vais vous donner raison sur une chose. Moi, je suis contre le privé. Mais je suis d'accord avec un organisme à but non lucratif qui n'est pas là pour faire des profits. Ça, moi, je suis totalement d'accord. Je vous remercie. Monsieur le maire, concernant 4.1, si les gens vont voter, ils vont voter à partir de quel type d'information? Est-ce qu'on sait la grandeur de la piscine? Comment c'est fait? Je veux dire, est-ce qu'on a l'information pour aller voter ou quelle place que... Écoutez, non. On va rester ici. Puis je vais demander aux gens, vous avez raison, je vais demander aux gens de faire attention, s'il vous plaît, de ne pas trop rire. Rapidement, pour répondre à votre question, donc la piscine, l'ensemble du contrat va être public. Donc, c'est sur le contrat que vous allez vous exprimer si oui ou non vous êtes en désaccord
ou en accord. Si vous êtes en désaccord, vous venez ici, vous venez signer. Si vous êtes en accord avec une piscine, bien, vous ne venez pas signer. Dès demain sur le site Internet. Oui. Votre deuxième question? Oui, l'item 4.5, on a parlé d'une mise en place d'un rond-point. Est-ce que vous avez les coûts de ça? 4.5, c'est une taux. C'est payé à 100% par le promoteur. 100%? OK, Oui. donc on ne paye rien. Non. Merci, M. le Avez-vous maire. d'autres questions? Vous pouvez vous remettre. Donc, s'il n'y a pas d'autres Stéphane questions, Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyé. Annie Mailloux. adopté à l'unanimité. Prochaine séance va avoir lieu le 11 septembre et on va avoir bien sûr le résultat de la piscine. Merci.